En plus, elle a Golden Shower, là. Exactement. Shower. Ouais, c'est pas de leur faute, malheureusement, mais à la salle, il y a des gens qui puent de la bouche. Tu veux là... Attends, parce que là, moi, j'en ai marre de mentir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode du podcast En Pleine Trajectoire. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode avec un nouvel invité pour une nouvelle histoire. Le podcast En Pleine Trajectoire, c'est simple. C'est un podcast qui donne la parole aux jeunes pour les jeunes. Le concept, c'est d'abord de raconter le parcours d'une personne, mais aussi qu'il vous donne ses retours, ses bons conseils, ses impressions sur ce qu'il a vécu. Le but, c'est que vous puissiez réutiliser les conseils de certains invités pour dans d'autres situations. Alors aujourd'hui, on est vendredi et hier, j'ai tourné l'épisode de Vincent qui est sorti il y a 2 semaines normalement sur les plateformes de podcast et la chaîne YouTube. Et donc, je suis venu pour 2 jours à Rennes puisque mon deuxième invité habite également à Rennes en ce moment. J'ai un petit peu de route avant de rejoindre l'invité parce qu'il faut que je traverse Rennes quand même pour aller chercher l'invité du jour. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas à me donner votre avis, à mettre un like, à mettre des commentaires si vous avez aimé cet épisode. Et puis, à vous abonner au Instagram de la chaîne En Pleine Trajectoire. Enfin bon, bref, fin de l'introduction. Tout de suite, on récupère l'invité. Ok, bah, trop bien. Voilà, trop bien. Et t'avais écouté ou pas alors où tu découvres Total? Non, alors En Pleine Trajectoire, tu veux dire? Ouais. Ouais, j'ai regardé, j'ai vu que j'ai écouté Mathias. Ouais. C'est trop bien. Franchement, je suis content de participer. Moi, ce qui m'a surpris, je découvre un peu parce que ce qui m'a surpris, c'est le formulaire hier. Ouais. Je sais, mec, c'est trop bien. Ouais. C'est très psy, c'est très poussé. Je vois que tu t'intéresses à plein de trucs. Exactement. C'est charmé, hein. Ouais, C'est la plus-value, je trouve. Exactement. L'idée, c'est pas de parler tant que du parcours, tu vois, de la personne et tout. C'est aussi d'apprendre à justement, tu vois, qu'est-ce qui a été plus compliqué et autres pour à la fin ressortir des conseils à donner, tu vois, que les gens aussi puissent se retrouver parce qu'en fait, les galères des uns, c'est aussi les galères des autres. Complètement, ouais. On partage tous des points communs dans ces trucs-là et du coup, c'est intéressant à la fin, tu vois, de pouvoir avoir quelqu'un qui a vécu ça, son retour et tout, tu vois, les jeunes, je suis persuadé que ça peut les aider aussi, quoi. Tirer un peu profit du vécu des autres et tout, ouais, franchement, t'as tout à fait raison. Ouais. La première question du podcast habituel, c'est que tu racontes aux gens depuis quand, où et comment on s'est rencontrés. Alors on s'est rencontrés, je crois, alors je peux me gourer sur l'année. Je sais que c'était à Concarneau, avec Dubsteam à l'époque. Ouais, la première année où t'es venu, c'est vrai que c'était ça. C'était ça, hein. Ouais. Et je crois que c'était en 2016, si je dis pas de conneries. Ouais, ça devait être un truc comme ça. Un truc comme ça, hein. Ouais, même moi, je suis pas capable de dire, donc je pense que c'est ça. Ouais. Ça fait quasi 10 ans. 3 ans. Ouais, exactement, c'est vrai, putain. Oui, c'est vrai. Oh, c'est fou. Exactement. Et après, on s'est revu une deuxième fois en 2021. Ouais, Concarneau toujours. Pour Concarneau by Night. Concarneau by Night, ouais. 8e édition. Ah ouais, ça date, hein. Ouais, ça date un peu, ouais. Ça fait quelques années. On se rend plus compte. Ouais, c'est clair. Tu t'es toujours pas présenté, donc est-ce que tu peux te présenter, dire aux gens qui tu es, ce que tu fais dans la vie et te présenter de la manière dont tu veux? Et je m'appelle Alvan, je fais de la musique sous le nom d'Alvan, enfin je m'appelle Alexis en vrai. Et puis je fais de la musique depuis toujours, voilà. Et j'ai un gros projet qui arrive en janvier. En janvier? Ouais. Trop bien. Je tease comme ça. Ouais, direct. Le teasing arrive direct. Ça tombe bien que t'as commencé par dire je suis Alvan et ensuite t'as dit je m'appelle quand même Alexis. Ouais. C'était ma deuxième question, t'as une double identité quelque part? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que Alvan c'est vraiment un personnage construit, tu vois, quelqu'un à part entière? Est-ce que pour toi c'est quelque chose de linéaire et de transparent? Alexis Alvan c'est la même personne, la même chose, tu vois, en résultat? C'est une bonne question. En vrai, je me la suis jamais vraiment posée étant donné que Alvan fait partie de moi depuis presque toujours, quoi. Ouais. Ça fait, tu vois, j'ai commencé la musique, à créer de la musique. Je devais avoir 12 ans, tu vois, j'ai commencé la guitare à 9 ans. Ok. Donc c'est hyper jeune et à partir de 13 ans, j'avais un ordi où je faisais déjà du montage sur Sony Vegas. Ok. Tu connais? Non, ça me dit rien. Un vieux truc. Et puis, j'étais déjà dans l'idée de devenir musicien et artiste, quoi. Donc, je pense que le Alvan aujourd'hui, là, me permet de me cacher derrière cette image un peu de je baisse les yeux, je regarde un petit peu dans le vide et je fais le grand méchant, tu sais? Ok. Un Donc peu ça les joue, standards, les standards de beauté, entre guillemets, tu vois, d'attirance, j'ai confiance en moi, tu sais? Ouais. Je me cache un peu derrière ça. Et ça t'aide du coup à avoir justement cette confiance en toi, à dégager, tu vois, un truc en tant qu'artiste? C'est plus facile en tout cas pour l'image justement de savoir comment se comporter. Ouais, okay. Tu sais, ça c'est hyper intéressant de se le dire, quoi. Je vais pas chercher qui je dois être en fonction de tel endroit, tel moment, telle personne. Ouais. Je vais me contenir à ce que je sais faire. Et ça, apparemment, voilà, France Télé m'a bien dit que quand j'ai commencé à construire mon image avec l'Eurovision, ils m'ont dit voilà, ça marche, quoi. Ça marche, tu baisses un peu la tête, tu regardes un peu
dark et tout, et voilà. Ensuite, Trop bien. les poils blancs avec le truc du loup, tout ça, on essaye d'avoir une cohérence au niveau du D'où ça vient personnage. d'ailleurs ce nom, Alvan? Al comme Alexis, du coup, Ouais. et Van comme Morvan, la fin de mon nom de famille. Ok, t'as fait simple, mais ça marche bien. Ouais, mais tu sais qu'à l'époque, ça vient de loin, parce que j'avais 16 ans, je crois, quand Ok. j'ai trouvé Alvan Project. Oui, c'est vrai qu'il y avait Project après. Tu te Oui, rappelles? c'est vrai, bien sûr. C'est un vieux dos. Ouais, c'est un vieux dos. Ouais. Alvan Project à l'époque, et après j'ai viré le Project quand j'ai commencé à travailler avec Electroposé. Ok. Donc pas longtemps après qu'on se soit rencontrés. 2017. Ouais, ok, trop bien. On va faire un petit flashback. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu es né? Ouais. J'ai grandi à Gestel, je suis né à Lorient, Ok. donc Morbihanais. T'as grandi là-bas toute ta jeunesse? Ouais. Trop bien. Ouais. J'ai bougé après à mon adolescence pour les premiers boulots, tu sais. J'étais Ouais. animateur en village vacances, donc j'ai bougé. Ok. Mais ouais, j'ai grandi à Lorient. On va passer sur un domaine qui va moins te plaire à mon avis, c'est l'école. Non, ça me plaît. Non, ça te plaît? Ça me plaît d'en parler. Ah, Ça me plaît pas d'y aller, mais ça me plaît justement. d'en parler. Ouais, carrément. Bah, c'est l'idée. Quel type d'élève t'étais justement à l'école? Tellement pas à ma place. En fait, j'étais quel type d'élève? Ah ouais. Bah pour moi l'école c'était quand même une récré permanente sociale, tu sais. Ok. De trouver sa place, de prendre. Tu vois, c'était vraiment il y a ce côté insouciant de gamin qui passe du temps avec les gens qu'il aime, sans le conscientiser, Ouais, ok. tu vois. Et j'étais vraiment comme ça. Et j'essayais de faire rire, mais je flopais 99% du temps. Ah ouais, carrément. Ouais, je te jure. Et les meufs en plus, elles étaient en mode oh, putain, tu sais, elles tournaient la tête et tout. J'ai toujours ces images-là des meufs avec qui j'étais copain en école primaire, quoi. Ouais. Oh putain, mais Alexis, mais tais-toi. Je te jure, il y a vraiment ce truc-là. Et puis, bon, écoute, ça a fait mes armes, hein. J'ai fait mes armes comme ça. Mais ouais, à l'école, ouais, non, c'était vraiment pas. Les cours en soi, ça m'intéressait pas, quoi. Ouais, ok. Et je crois qu'avec le recul, maintenant, j'ai tendance à me dire que ça dépend beaucoup du prof, tu sais, Évidemment. de comment l'importance du prof dans le fait d'assimiler les infos qu'il raconte, Bah, sa passion pour ce qu'il dit. Ouais. Tu sais, l'importance de ça. On a tendance à négliger un petit peu ça et je me rends compte avec le recul que, en fait, les gens dans la vie, quand je les rencontre, s'ils sont pas profs, mais qu'ils sont passionnés par un truc et qu'ils en parlent avec plein de love, mais mec, je les écoute et je bois leurs paroles, quoi. Ouais. Tu vois? C'était quoi tes passions quand t'étais jeune? La musique, du coup, ouais, sûrement? la musique, hein. Ouais. Mais je sais pas si on peut parler de passion parce que ça fait partie de moi tellement que du coup, j'ai envie de dire les jeux vidéo, la passion, Ok. les rigolades avec les copains, la passion, Ouais. tu vois. Mais la musique, c'était 90% du temps, quoi. Ouais, ok. Tu vois? Donc c'est plus qu'une passion encore. Et c'est arrivé comment dans ta vie, la musique? Est-ce que c'est de famille? Est-ce que c'est par hasard? C'est de famille. Ouais, ok. C'est de famille, ouais. Un de mes premiers cadeaux, tu sais, quand j'avais 2 ans, 3 ans, c'était une batterie. Ah oui, ok. Une batterie pour bébé, Ouais. tu sais, Ah ouais. turquoise là, le truc nul. Mais c'était, voilà, déjà, à l'époque, j'avais un papa musicien, ma mère qui fait de la danse et qui chante. Ah oui, ok. Famille d'artistes. Ouais, mais sans forcément... mon papa, je l'ai pas trop connu, tu Ok. vois. Mais ouais. Je pense que c'est héréditaire, peut-être, ouais. Et même moi, quand j'étais petit, ma mère avait l'habitude on avait toujours un moment où on chantait sur un vieux Walkman. Ok. Je sors des trucs, Marty, en retour vers le futur, là. Un vieux Walkman, tu sais, où on s'enregistrait chanter, quoi. Ouais. Des trucs de Noël, des machins. Et puis, elle faisait aussi, elle me faisait faire des trucs de rythme sur les jambes. Ouais. Donc du coup, la batterie, forcément que... Après, c'était assez logique. Et je me suis tourné vers la guitare à 9 ans. J'ai dû voir un mec stylé Un qui kiff, faisait de la voilà. guitare et Ouais. tout. Après, je suis tombé sur l'album des Guns N' Roses et puis c'était parti, quoi. Trop cool. T'as arrêté rapidement, finalement, l'école, quand même? Ouais, À 16 ans? je crois, ouais. C'est quoi? C'est une décision que t'as prise seule, sans parler à d'autres, et tu t'es dit j'arrête? Ou est-ce que c'était en concertation avec tes proches? Non, je crois que c'était la suite logique. C'était certainement pas. C'était tout sauf en concertation avec qui que ce soit. Ok. Non. J'ai arrêté parce que petit à petit, je commençais à plus y aller. En fait, je séchais pour aller voir ma mamie. Ah ouais. Ouais, parce que en fait, j'ai été élevé par ma mère et ma mamie. Ouais. Et ma mamie, elle avait un ordi. Et sur cet ordi, c'est là où je faisais mes premières créas. Ok. Donc on en revient aussi à la musique encore. Ouais. Et je séchais les cours au lycée. J'avais redoublé ma seconde. J'avais des copains dans ma première seconde que Ouais. j'ai gardés aujourd'hui, qui sont toujours mes copains, Trop cool. enfin mes copines, parce qu'il y a que des meufs. Et aujourd'hui, je me rends compte que à cette époque-là, la première seconde m'a beaucoup plus apporté que ma deuxième. Et ma deuxième, je me suis aussi fait des copains, mais c'est là où j'ai un peu capté inconsciemment que l'école, c'était pas fait pour moi, quoi. Ok.
C'est quand même un gros parti pris. Enfin, à 16 ans d'arrêter l'école sans avoir le bac et tout. Ah bah, Tu vois, je suppose la que daronne, c'était elle a pas. fait une tête. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais en arriver là. Ah ouais. Comment c'est reçu autour de toi, tu vois, tes potes, ta mère, enfin. Ma mère, elle est vaillante, hein. Elle voulait m'aider à trouver une solution. Bah ouais. Donc elle m'a un petit peu dit ce qui pouvait se passer, qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme solution. Donc j'ai voulu. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai séché, j'ai arrêté le lycée général. Déjà que j'étais en STG. Hein. Donc, Ok. C'est quoi ça, STG? STG, c'est pas le STMG de maintenant? Peut-être. C'était quoi, marketing Non, c'était STG. Commerce Non, IGC, on faisait IGC, information, gestion, communication. Tu sais, des trucs d'ordi et tout. Et STG, je sais même plus les sigles, tu vois. Ok, non, mais on voit du coup. Mais bref, ouais, du coup, j'ai essayé de me retourner sur des trucs. Ma mère m'expliquait que bah, ce serait bien de faire un bac pro. Ouais. Tu vois, quand même, elle me proposait des choses, elle essayait. Hein. Donc je lui disais, ouais, ok, je veux bien essayer. En service bar-brasserie. Ok. Donc j'avais trouvé un petit bar qui s'appelait le Saloon à l'époque, géré par un gars. À Lorient. Et il m'a promis, il m'a dit, ouais, on va signer ton contrat et tout. Donc j'étais trop content, j'avais trouvé le truc. Donc j'allais faire de l'alternance. Et puis en fait, bah, le gars, du jour au lendemain, j'ai appris qu'en fait, il voulait me pécho. Moi, j'avais 17 ans, tu vois. Ah oui. Ouais, il voulait me pécho, donc il essayait de me garder dans le collimateur, tu vois, en me disant, t'inquiète, on va signer ton contrat, tu vois. Et il s'est barré du jour au lendemain, sans me donner de nouvelles, et il a mis la clé sous la porte. Ah oui, d'accord, génial. Donc, on s'est dit, putain, c'est vraiment pas de chat, quoi. Au final, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je me suis dit, il faut que je bosse. Je vais aller faire DJ dans les bars. Ok. Donc, j'ai commencé à mixer avec ma guitare dans les bars de Lorient. Donc toi, à cette époque-là, t'étais sûr de vouloir devenir musicien? Ah ouais. La question, Rien c'est d'autre, jamais quoi. même posée, quoi. Ouais. Jamais. Trop bien. Et donc, tu commences à bosser dans les bars? Ouais. T'arrives à trouver quand même des trucs à droite, à gauche, c'est ça? Tu te débrouilles comme ça, quoi? Ouais. Ok. Ouais, ça se passait très bien. J'ai fait un stage, je crois, où j'ai bossé un petit peu derrière le bar, dans un bar qui s'appelle Bellagio à Lorient. Ok. Et puis, derrière le bar, moi, j'étais pas du tout actif, j'étais nul, je savais pas ce que je faisais de mes mains. Du coup, par contre, j'ai dit au patron à l'époque, par contre, je fais de la musique. J'ai des platines, j'ai une guitare. Il m'a dit, bah vas-y, fais des soirées, ok. Trop cool. Et j'ai fait peut-être, je sais plus en termes de temps combien de temps ça a duré, mais peut-être, je sais pas moi, 5 mois, 6 mois. Okay. Ensuite, j'ai trouvé un autre bar, le 21 Café à l'époque, où je faisais aussi des soirées, etc. Et puis de fil en aiguille, je trouvais des plans comme ça où j'étais rémunéré que dalle, d'ailleurs. Ouais. C'était dur d'en vivre, du coup? Ah bah ouais. T'en vivais pas, quoi? Non, j'en vivais pas. Mais je faisais ça parce que c'est ce qui me plaisait de faire. Ouais. C'était pas pour la thune que je le faisais. Et donc ça, on est autour de 2016, un truc comme ça? Non, avant, malheureusement. On est même bien avant, ouais, on est bien avant, parce qu'en 2016, j'ai regardé, c'est les premiers sons qui sortent sur Spotify. Ah ouais, donc bien avant. Donc c'était bien avant. Donc qu'est-ce que 2009. Ah ouais, et donc pendant toutes ces années, tu fais quoi, globalement? Jusqu'à qu'il y ait les premiers sons qui sortent sur les plateformes et tout? C'est tu fais de la musique à droite à gauche, c'est ça? Parce que du coup, tu diffuses pas au grand public ta musique? À cette époque-là, non. Je créais. Ouais. Si, je dis des bêtises. Je mettais sur SoundCloud. Ah, ok, évidemment. Mais j'ai tout supprimé après parce que, tu sais, quand t'évolues, tu veux être le plus pro possible. Tu sais, très vite. Ah oui, bien sûr. Et du coup, moi, j'étais tellement créatif que du coup, à chaque fois, peut-être tous les ans, je disais, oh, allez, non, ça c'est poubelle, je suis passé à autre chose. Et ainsi de suite. Et c'est bien, ça m'a permis de faire mes armes sur FL Studio, c'était cool. Mais non, du coup, alors à cette époque-là, 2008-2009, je fais ça. 2010, pardon, j'abuse un peu, c'était 2010 ça, les bars. Okay. Et après, je me suis dit, vas-y, c'est surtout ma mère qui s'est dit, vas-y, il faut faire un truc là. Elle m'avait pris un appart à Lorient, elle payait mon loyer. Ok. Tu vois, mais ma daronne, elle a toujours été derrière moi, franchement. Merci maman. Et derrière, je suis parti en saison, donc j'ai fait une formation. Ma mère pouvait plus payer mon loyer, je crois, je sais plus, il y avait un truc comme ça. Du coup, j'ai été habité chez ma mamie, avec qui je m'entendais très bien. Et je suis parti en école d'animation. Donc à The Village, dans le trou du cul du monde, Massif Central, là. Donc vraiment tout seul. J'ai fait cette école-là, je suis devenu anime polyvalent. Je suis parti en village chez Look Voyage. Okay. Je suis parti en Turquie. Ok. J'ai fait, trop sympa, ouais. Donc voilà, moi, je profitais un petit peu de mon côté social, justement. Ouais. J'avais fait plein de colonies de vacances tous les ans au ski. Donc en tant que jeune. Donc ça m'a un petit peu permis d'être sociable de fou, tu vois. Ouais, okay. Même les bars, tout ça, j'ai jamais eu peur d'aller vers les gens. Donc la suite logique de ça, c'était de devenir animateur polyvalent et d'ambiancer les gens, quoi. Faire allez, venez, Michel, tu vas à la piscine cet après-midi. Ok, je compte sur toi. Et ça, du coup, tu t'éloignes un peu de la musique ou pas? Alors, pendant ce temps-là, ça ralentit un peu. Je continuais de créer dans mon bungalow. Ouais. Je continuais de créer sur mon ordi et tout, mais justement, ça me manquait énormément parce que j'avais pas assez de temps pour faire de la musique, donc j'ai arrêté au bout d'une saison. J'ai même pas été au bout de la saison, je crois. Je me suis fait rapatrier parce que je m'étais fait blesser.
J'étais blessé, je sais plus où. Et puis, au final, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une deuxième saison parce qu'il fallait bien faire des sous. Ah ouais. À cette époque-là, j'étais encore chez ma mamie. Je reviens chez ma mamie. Je trouve un plan pour faire animateur polyvalent, mais cette fois-ci à Loctudy, donc pas très loin. Ouais. Et puis j'ai fait une saison à Loctudy et je suis arrivé chez ma mamie. Et puis j'ai commencé à Béda. Beaucoup d'herbes. Ok, donc c'est à ce moment-là En faisant où de la musique. C'est quoi, c'est des rencontres qui t'amènent à faire ça? Je sais pas, ça vient naturellement, c'est toi qui te dis allez, je vais essayer. Non, alors c'est avec les copains. Hein. Les copains, alors je vais pas dire que j'aimais bien, mais en tout cas, on découvrait plein de choses à cet âge-là. Donc tu vois, je te parle de 19 ans, 20 ans, tu vois. Ok. Donc je rentre des saisons, machin, je reviens chez ma mamie, et là je revois mes copains. Et avec mes copains, on faisait beaucoup de soirées, on coulait des douilles. Faut pas faire ça, ça nique Ah non, les surtout poumons pas. et tout. Ouais, c'est de la merde, c'est vraiment nul. Mais on avait des bangs et tout, on coulait des douilles, on fumait beaucoup. Moi, pour le coup, j'aimais beaucoup ça. Ok. Donc j'ai commencé à fumer en dehors des soirées, même en étant tout seul. Ok. Je vivais chez ma mamie encore. Hein. C'était une addiction? Ouais. Ouais. Ça l'est vite devenu, ouais. Ouais. Et donc ça, c'est pendant toutes les années, finalement, tu l'as gardé assez longtemps, ce truc-là? Je crois, ouais, sans dire de bêtises, je crois que de mes 20 ans à mes... Je suis 25, ouais. T'as dit ton âge au début? Ah non, j'ai 32 ans. Ah, ok. Je l'ai fait On va pas. te situer les gens. Je sais, je l'ai fait pas. Mais non, mais ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, je devais avoir 25 quand j'ai arrêté de fumer, quoi. Ok. Mais pendant ce laps de temps, je fumais tous les jours, quoi. Et j'étais déjà fumeur de cigarettes, mais j'ai troqué les cigarettes contre des joints. Ok, ah oui. Ouais. Et où je trouvais le pognon, c'est Ouais. encore une question que je C'est me vrai. pose. Hein. Ok, ah oui, t'as même pas forcément la réponse, parce que finalement, t'avais le salaire d'animateur quand même qui Il y avait ça. payait un peu. Non, j'ai commencé les concerts aussi en parallèle. J'ai pas rien Ok. foutu, en fait. C'est ça aussi. Et ça commence à prendre d'ailleurs les concerts à ce moment-là, du coup? Tu Ouais. commences à en faire, c'était tes premiers concerts? C'est quand j'ai déménagé à Rennes. Ok. J'ai rencontré ma copine de l'époque. Ok. Et puis ouais, suite à ça, j'ai élaboré un live. J'ai adoré la musique de Fakir, j'ai adoré la musique de Tilassine, de Superpose, tu vois, toute Ouais, cette trop cool. mouvance électro de l'époque. Ouais. Et je suis arrivé à Rennes, je découvre les transmusicales. Je me suis dit, ok, ce festoche, ça a l'air chambé. Mais la première fois que j'y vais, C'est en tant qu'artiste. C'est en tant qu'artiste et pas en tant que Trop festivalier. Ouais. Et j'ai dû attendre 7 ans. Hein. Donc bon, T'as été patient. ouais. Trop bien. Est-ce que dans ta jeunesse, tu vois, jusqu'à ta vingtaine d'années, il y a un moment marquant qui aujourd'hui tu t'en souviens encore de façon marquante, positif ou négatif, mais qui t'a appris un truc pour aujourd'hui? Dans ma jeunesse, un événement marquant. En tout cas, un truc dont je me sers tous les jours aujourd'hui. Je vois où tu veux m'emmener. Comme tu veux. Attends, Tu vas où mais tu veux, d'ailleurs. j'essaye. Bah, j'essaye de te donner à manger là, mais. Ah mais s'il n'y a pas à manger, il n'y a pas à manger. Hein. Moi je cherche pas à avoir des infos qui Rupture n'existent de pas. stock. Ouais, attends. Non, mais j'aimerais bien convenir. D'ailleurs, c'est un peu le drame de ma vie, ça. J'aimerais convenir tout le temps. Ça, c'est vrai. Hein. On peut pas toujours. Non, mais j'ai du mal à me le dire, ça. La musique, ça a toujours. J'aimerais parler de ça parce que c'est tellement important. Je crois que c'est logique de parler de ça, tu vois. Mais en même temps, la mort de ma mamie quand j'avais 21 ans, ça m'a marqué. C'est quelqu'un avec qui j'étais très proche. J'ai commencé à m'ouvrir à la spiritualité suite à ça parce que j'ai vécu un truc de fou. Ok. Une belle histoire. Tu sais, le fait aussi d'être aligné un petit peu avec ce qu'on veut faire, je crois que ça a toujours été important pour moi sans que je me le dise. Ok. Tu sais, le fait de faire de la musique, ça a toujours été comme ça, viscéral. Ça vient de on ne sait où, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ouais. Que en fait, j'en ai fait ma mission de vie, quoi. Trop bien. C'est fou, hein. Bah ouais, carrément. Et donc toi, t'arrives même pas à te l'expliquer quelque part. Non. Ce truc-là, justement, c'est Je cherche, hein. inexplicable. Ouais, mais je cherche. Ok. Un jour, peut-être que tu trouveras. J'avance petit à petit. Il y a pas si longtemps, je me suis dit, ok, c'est quoi mon rêve? Continuer de faire de la musique. Mais pourquoi? Est-ce que c'est par habitude? Est-ce que c'est par ego? Est-ce que... C'est des questions que tu te poses, que tu essaies de te poser assez régulièrement pour pas te laisser endormir, peut-être aussi dans Ouais, cette spirale de la musique, peut-être. parce que je me bats pour que ça marche. Ouais. Parce que sans vouloir convenir à des standards et faire de la soupe, entre guillemets, hein, c'est très monopole du bon goût de dire ça, mais sans vouloir faire de la musique consommable, ouais. Je veux quand même Qu'elle que mon plaise au plus grand projet, nombre. pas forcément au plus grand nombre, mais en tout cas de faire mon trou, quoi. Ouais, ok. De pouvoir en vivre, De toucher un public. de plus avoir de problème d'argent, Ouais. parce que ça, j'en ai marre là, ça y est. J'ai jamais pensé à l'argent de ma vie, donc j'étais toujours ric-rac, tu vois. On va passer à une deuxième séquence qui va casser un peu le rythme. Je vais te poser 12 questions, J'adore. plutôt courtes. Ok. Le but, c'est d'y répondre le plus rapidement possible si tu as. Ok. Ton endroit ou moment préféré pour réfléchir. Ah, quelle expérience incroyable. Et c'est vrai que, ouais, bon, bah, belle coupure du coup dans le podcast, mais ils se sont rendus compte de rien logiquement. Mais il y a un laps de temps de 28 jours. Exactement, ouais. Putain. Bah, on va reprendre le début de la séquence, du coup, ça va te mettre dedans. Ok. Vas-y, En je plus, suis tu chaud. connais les réponses. Allez, ton moment ou endroit préféré pour réfléchir.
Les étangs d'Apigny, au hasard, comme ça. Et au hasard, on va s'y arrêter pour faire des photos à la fin de l'épisode. Mais non, Oui. putain. Excellent, ça. Les gens, ils vont pas comprendre qu'on a déjà tourné les 3-4 questions. Une chanson que tu pourrais écouter en boucle. Ah, mais ça, du coup, c'est une deuxième chance. Attends, parce que j'ai pas trouvé la première Ah, fois. c'est vrai. Putain, c'est con, j'aurais dû réfléchir à ça pendant que tu changeais. Bah non, je vais répondre pareil. En fait, ça dépend. C'est par période. C'est par période, ouais. Par phase, par période. Quand t'es vénère, t'écoutes plus du métal. Là, en ce moment, je me mets du High Prevail à la salle. Ok. Le dernier album, Violent Nature, là, incroyable. Trop bien. Le truc qui te motive le matin quand tu te lèves. Oh non, me fait... Je running gag. Ouais, c'est clair. Alors, tous les matins, je me lève, je prends une banane et 2 kiwis, je fais une bite avec, et puis ça me met en joie et let's go dans les journées, quoi. C'est pas des blagues. Hein. Même la deuxième fois, c'est très drôle. Là, ouais, cool. Ouais. Tant mieux. Tu fais quoi? T'as fait quoi, pardon, aujourd'hui, avant le podcast, avant qu'on tourne le podcast? Et il est 16h08 au moment où je te pose la question. Ah ouais, putain. Alors, aujourd'hui, bah, je me suis levé, du coup, vers 10h. Je bosse tard, hein. Je suis pas feignant. Hein. Mais, Tu viens en décalé. ouais, je viens un peu en décalé. Je me lève à 10h, je prends mon petit-déj, je vais à la salle. Là, aujourd'hui, j'ai fait les jambes. Et donc, comme tous les vendredis. Et puis, donc, je me suis speedé de rentrer, j'ai fait ma douche, j'ai mangé. J'ai été à la douche pendant que l'eau bouillait. Ah ouais, Bouillait. tu prends des risques. Ouais, mais non, mais pour gagner du temps, mec. Parce Ok. que je me suis dit, oh putain, 15h, ça arrive vite. Ah oui. Et je voulais pas te faire attendre. Si tu pouvais changer un truc dans le monde, ce serait quoi? Ah ouais, c'est des questions spontanées, j'avais oublié. Ah ouais. Bah, il est très bien comme ça, le monde. Pourquoi vouloir le changer? Non, c'est OSS 117. La paix, mais c'est con comme réponse, quoi, non? Ah non, J'aimerais bien qu'il n'y ait plus de guerre. c'est quand même pas mal comme réponse, ça serait bien que ça change, ouais. Non, mais en vrai, c'est quand même fou d'en arriver au point de se dire ça, quoi. Une appli que tu ouvres tous les jours. Evernote. Un truc que tu aurais aimé apprendre plus tôt. J'en ai pas, je te jure. Je suis content de les apprendre au fur et à mesure de ma life. Donc, une destination, un endroit où tu rêves d'aller. Bah, j'ai déjà été, mais j'aime beaucoup ce pays, c'est la Grèce. Ok, très J'ai cool. un délire particulier avec la Grèce, ouais. Ok. Sinon, le Japon, mais c'est Ok. un peu obvious. Mais le Canada, je suis con. C'est mon rêve d'aller au Canada. Ah ouais, ok. Ouais. Trop bien. Ouais. Ton rituel avant un moment important. Je parle à ma mamie qui est au ciel. Une personne, connue ou pas, à qui tu aimerais parler. Mon moi de 90 ans. Et ma deuxième question, c'est tu lui dirais quoi? Est-ce que t'es fier de moi? Un truc qui t'énerve, mais qui devrait pas t'énerver tant que ça. Alors ça, c'est vraiment ma life, quoi. Je suis un peu, j'overreact tout. Je suis excessif. Ah ouais? Ouais. Donc, ouais, tout, mec. Un truc qui devrait pas m'énerver tant que ça, mais qui m'énerve de fou. Les incivilités, je peux pas. Ok. J'ai beaucoup de mal. Ouais, c'est pas de leur faute, malheureusement, mais à la salle, il y a des gens qui puent de la bouche. Parce qu'en plus, à la salle, on respire et on souffle. Tu sais. Ouais. Putain, les gars, brossez-vous les dents, merde. Je te jure. Ah ouais, non, c'est... Dédicace. Ah, ça, Ceux que tu croises à la ça salle. m'énerve. Ouais. Et enfin, ma dernière question, c'est le truc dont tu es le plus fier jusqu'à présent. D'avoir gardé un état d'esprit jeune. Ce que je veux dire, c'est que j'ai su conserver de l'ignorance. Oh, un écureuil. Tu vois là. Non mais j'arrive encore à m'exclaffer de tout, Ok. alors que j'ai signé des contrats, des trucs très importants. J'ai vécu des choses où il y avait des gens qui attendent de moi que je sois quelqu'un d'autre. Et j'ai su rester moi-même et ça, je suis très fier de ça. Trop cool. On va reprendre le fil de l'histoire. Donc, on a compris que tu commences à poster un peu tes premiers sons, tu commences à faire des premiers concerts. Ouais. C'est quoi la suite de cette histoire? Tu vois, comment ça commence à prendre? Est-ce que tu sens d'ailleurs que ça commence à prendre, la musique? Ouais. Est-ce que du coup, tu arrêtes les petits tafs que tu faisais d'animateur et tout? Est-ce que tu te mets à 100% dans la musique? Alors, Comment ça se passe cette période-là de fin d'animation? ouais, alors la transition entre les deux, ouais, ok. Donc je déménage à Rennes. Quand j'arrive à Rennes, je découvre les trans, je fais un live sur machine, je fais des prods un peu petits biscuits fakir. Ok. En parlant de petits biscuits, du coup, je fais des sons. Il y en a un qui commence à marcher, c'est un remix de Incubus, un groupe de rock que je kiffe beaucoup. Ok. C'était Stellar, je crois, j'avais remixé. Et puis ça avait très bien marché, il y a le mec de Electroposé qui commence à me contacter, qui me dit putain est-ce que je peux la reposter? Bah ouais, avec plaisir. Donc ça commence un peu à prendre comme ça. En parallèle, je travaillais en tant que EduxP dans un IME avec des enfants en situation de handicap. Ok. Pendant 1 an, j'ai fait ça, tu vois. Et j'aimais bien le contact avec les enfants, mais du coup la musique a commencé à bien marcher, donc j'ai fait évidemment le choix de la musique, quoi. Ouais. J'ai tout donné, je commençais à faire pas mal de concerts aussi parce que j'avais fait quelques sons qui marchaient bien. Ok. Les youtubeurs ont commencé aussi. Donc il y avait Seb Lafrite, il y avait Asiatomique qui ont utilisé mon son dans leurs vidéos. Ouais. Donc ça c'était charmé aussi. Et tout ça c'était vraiment sur un laps de Ok. temps assez court. Ça commence à prendre alors. Du coup, toutes ces choses-là, là, les sons utilisés,
ça prend, mais en vrai, en fait, je pense que c'est aussi parce qu'il y avait toute cette mouvance d'artistes avec des petites voix. Tu sais, c'était à l'époque des petites voix, de l'électro tropical, la house tropicale et tout, tu vois. Carrément. C'est vraiment cette période-là. Ok. Moi, je me suis mis un peu dans le move parce que je me suis dit, putain, je peux pas chanter. Je suis pas chanteur en fait. En plus, mon amoureuse de l'époque, on s'aimait beaucoup, mais elle me disait que j'étais pas chanteur. En fait, ça me confortait un peu dans le truc de je prends pas de risque, je vais pas chanter, je vais pas écrire des chansons. Je suis un musicien, je suis voilà, pas chanteur. Je vais faire des prods, tu vois. Ouais. Donc, on était assez d'accord là-dessus et moi, je finissais par le croire aussi. D'ailleurs, à ces périodes-là, tu te définis pas que comme DJ quand même. J'étais pas DJ, j'étais vraiment. Ouais, c'est un live que j'avais fait. Ouais, exactement. J'étais même méprisant envers les DJ. Ah ouais, carrément. Ouais. Je te jure. En fait, c'était vraiment deux choses différentes. Et dans ma tête de petit con, je me disais que tout le monde pouvait comprendre qu'un DJ, il y a des platines et ils font les transitions entre les morceaux. Ouais. Alors que un live, le gars joue vraiment ce qu'on entend. Ouais, c'est ça. Puis non, mais toi, tu joues des instruments aussi. Et il y avait les instruments, il y avait le ukulélé qui est arrivé, il y avait la machine, il y avait un tom. Enfin, le truc a évolué en fait au fur et à mesure des années. Mais j'étais un peu con là-dessus à l'époque. Et donc, c'est quoi est-ce qu'il y a un moment donné dans cette période-là où il y a un son qui marche? Ou c'est quoi? C'est un gros concert qui arrive? Comment ça se matérialise? Donc, signature électroposée. Ouais. On signe. Donc, il me distribue et tout, ça, c'est charmé. Moi, je continue les concerts, je fais les premières parties de Petit Biscuit. Ok. Donc ça marche pas mal. Ensuite, très peu de temps après, je fais un tremplin, je le gagne. Un deuxième tremplin, je le gagne. Trop cool. Et ça m'apporte enfin, tu vois, il y a une espèce d'alignement de planète comme ça, où j'ai pu un peu faire mes armes. Ouais. Avec un projet qui me ressemblait à l'époque. Trop cool. Et là, tu commences à vivre de la musique? À cette époque-là, pas encore totalement le cas. Ouais, mais tu sais, en fait, on avait des concerts, on faisait beaucoup de soirées étudiantes. Ouais. Mon cachet était de 1 000 € à l'époque. Ok. C'était même pas un cachet. Je dis ça justement, j'aurais aimé être intelligent et me dire, ok, je vais devenir intermittent. J'avais de quoi, hein. Ouais. Mais en fait, je prenais cash, je crois. Ok. Mes potes, ils se sont fait chier à faire une structure et tout, donc on se partageait un peu la maille, je crois. Mon pote Pierrot qui loue un van pour aller en Suisse, pour faire HEC parce qu'on avait été appelé pour faire un concert là-bas. Enfin bref. Ah ouais. Il y avait tout un truc comme ça et moi je prenais les sous et après derrière j'achetais de la weed. Je me droguais chez moi avec ma petite meuf et enfin qui se droguait pas, attention, mais je continuais de faire de la musique quoi. C'est justement, c'était une question dans ce fil conducteur-là, parce que quand tu as rempli le questionnaire, tu m'as dit que, alors tu m'as décrit des phases. En effet, je demande aux gens de décrire un peu les grandes phases de leur vie, comment ils les ont trouvées. Ouais. Moi, j'ai adoré quand tu parles de ton enfance, tu cites Pokémon et tout, donc ça me fait trop rigoler. Mec, putain, tu sais que c'est encore le cas aujourd'hui. Je joue à Pokémon une fois par an au moins. C'est le truc qui est toujours hype depuis 30 ans. Hein. C'est un truc de dingue. Ouais, de ouf. Mais surtout quand tu parles de ta jeune vie d'adulte, et du coup, ça me fait penser à ce que tu évoques maintenant. Tu me parles en effet de choses à l'excès, donc de drogue, d'alcool, de sorties, de un peu tout ça, quoi. Mais du coup, à l'excès, évidemment. Puis pas à l'excès de la drogue de base, c'est pas recommandé. Non. C'est du coup une période quoi, tu sombres ou non? T'as l'impression au contraire d'être plus vivant que jamais? C'est quoi un peu, tu vois, comment tu te sens toi à ce moment-là? Je prenais pas le temps de me poser la question. Ouais, ok. Tu sais. C'était fast life d'artiste entre guillemets. Fast life de jeune. Ouais, ok. Pas forcément d'artiste parce que en étant artiste, je pense que il y a dû avoir des moments où je devais être à côté de mes pompes, tu vois, en parlant avec des gens, des prods, tu vois, j'ai rencontré Fakir à ce moment-là aussi. J'étais un peu fanboy, un peu trop, et je devais, enfin l'image que je renvoyais à ce moment-là était pas folle, quoi. Tu vois. Donc je pense que à ce moment-là, c'est plein. Mais après, c'est pas forcément de l'excès d'alcool, de l'excès de découverte. C'était vraiment la weed. Hein. C'est ça qui rythmait mes journées, quoi. Tu vois. Donc ouais. Ça, si c'était à refaire, putain. Oui, c'est exactement là-dessus que j'allais arriver. Et je trouve ça, faut falloir le dire quand même, c'est évidemment quelque chose que tu ne recommandes pas du tout. Tu racontes un vécu, une histoire. Ah non, pas du tout. Non, au contraire, je recommande de fumer. Imagine. Non. Fumez des joints, les copains. Non. Ça m'a vraiment freiné plus qu'autre chose. Parce que si j'ai été capable de faire tout ça en étant fonce-dé, j'aurais été capable de faire 1000 fois plus si j'avais été sportif à l'époque et sain. Tu vois. D'ailleurs, comment t'as fait pour t'en sortir de ça? Est-ce que c'est un jour tu t'es dit j'arrête et t'as réussi à arrêter net? Ou est-ce que c'est, tu vois, un processus un peu médical ou je sais pas, des choses qui t'ont aidé à droite à gauche, des solutions? Non, alors peut-être que j'y songeais depuis un petit moment quand j'avais 25 ans, un truc comme ça. J'habitais, mon amoureuse de l'époque m'hébergeait
Ok. On habitait ensemble chez elle. Et un jour, elle reçoit un canular de la part de sa cousine. Donc un message téléphonique. Enfin, non, elle avait décroché le téléphone. C'était un numéro qu'elle connaissait pas. Mais vraiment canular de merde. Mais à l'époque, c'était pas si répandu que ça. Ouais. Donc du coup, elle répond et tout. Oui, allô. Et il y a un message de quelqu'un, tu sais, qui laisse des blancs histoire que tu crois que tu converses avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, elle disait ouais, à chaque fois que je passe devant votre fenêtre, ça sent les champs de Jamaïque. Je vais aller porter plainte et tout. Et mon amoureuse de l'époque, elle était en mode mais qu'est-ce que vous dites? Mais quoi? Mais attends. Et puis elle me regarde, Alex, faut vraiment non, là on va avoir des problèmes et tout. Faut que t'arrêtes de fumer et tout. Et gros flip. Donc après, sa cousine l'a appelé en mode c'était tellement drôle. Et moi, je me suis dit non, mais là, je peux plus, ça ne concerne, ça, je peux pas dire que ça regarde que moi, en fait. Si mon ex a des problèmes à cause de ça, Ouais. mais là, tu vois, il en va de ma responsabilité, tu vois, c'est moi le responsable. Ouais, c'est clair. Donc là, ça m'a calmé. J'ai décidé d'arrêter du jour au lendemain. Et pendant 2 semaines, j'ai eu des sueurs froides quand je voulais dormir. Bah ouais. J'ai recommencé à rêver, incroyable. Ok. Là, j'ai commencé à refaire des rêves lucides. Donc trop cool. Ça, je conseille à tout le monde. Les fumeurs de ouinge, vous arrêtez de rêver, c'est nul. Mais quand vous arrêtez de fumer, vous recommencez à rêver. Et je vous encourage à contrôler vos rêves parce que incroyable. Tu connais ça? Ouais, on peut contrôler ses rêves. Mais Ouais. c'est ce que je fais moi, mec. J'ai appris ça il y a quelques années. Et alors, moi, j'y arrive Banger. pas. Alors, par moment, alors déjà, je rêve pas hyper souvent. Ah ouais? Mais en fait, on rêve tous toutes les nuits, mais il faut s'en souvenir. Et donc, il faut se réveiller. Ça Enfin, se bosse un peu, ouais. Exactement. Ouais. Et les rêves lucides, en effet, ça se bosse. Il y a des méthodes pour travailler et arriver à contrôler ses rêves. Et toi, tu y arrives du coup? Ouais. Ok, trop bien. Moi, ma méthode, c'était de regarder mes mains dans la vie. Je regarde mes mains. Ouais. Donc là, 5 doigts, machin, j'ai le réflexe dans la journée de regarder mes mains. Ok. Du coup, je commence à avoir ce réflexe-là aussi en rêve. Mais sauf qu'en rêve, quand tu regardes tes mains et que t'as les mains de Mickey, tu te dis, ah, tu vois, il y a un truc qui déconne. Merde, ouais. Je suis dans un rêve, tu vois. Et c'est quand tu prends conscience d'être dans un rêve, au début, tu te réveilles, t'arrives pas à avoir l'entre-deux. Et puis plus ça va, plus tu te dis, ah ouais, là je suis en train de rêver, ok, mais je me réveille pas, je suis en train de rêver. Et là tu commences à contrôler, tu veux, je sais pas moi, qu'est-ce que je vais dire comme dinguerie? J'ai couché avec Jessica Alba, par exemple. Tu vois, j'ai parlé beaucoup avec Slash, mon guitar héros, tu vois, qui me parlait dans un français parfait. Trop fort, ah tu ouais. vois, ouais. Tu peux te donner des postures incroyables qui te donnent confiance. Je pense que c'est très bénéfique, les rêves lucides. Bon, en tout cas, c'est un truc à essayer, ça fait pas de mal. Hein. Ah, c'est charmé. De toute façon, moi, je suis un rêveur. Et que ce soit dans la vie ou endormi, c'est... Ouais. Et donc, moi, je me souviens qu'en 2021, tu fais Concarneau by Night 8, dont on a discuté avec Mathias d'ailleurs, parce que je l'ai invité dans ce podcast aussi, en 2021, du coup. Qu'est-ce qui se passe entre cette période-là? Est-ce que c'est quand tu arrives, par exemple, en 2021 à Concarneau, tu as déjà eu des musiques qui ont marché? Tu as déjà fait des concerts, tu vois, où ça y est, ça commence à prendre, tu vis de ta musique. Tu vois, c'est quoi 2021 C'est quoi le contexte? Comment on avance, tu vois, dans cette vie musicale? Parce qu'après, en 2022, il y a un tournant, mais... Ouais. En 2020 aussi, il y a un tournant. Ok. Quand le Macron, il a dit nous sommes en guerre et qu'il y a le confinement, moi, j'étais le seul gars hyper heureux parce que j'ai appris que je faisais les trans à la fin de l'année. Ok, ah ouais. Et que non seulement je faisais les trans musicales de Rennes, mais en plus j'étais artiste accompagné. Donc je savais pas trop ce que ça impliquait. Je savais pas ce que ça allait m'apporter. Et finalement, c'est la première fois que je suis devenu intermittent du spectacle. C'est grâce aux trans musicales. Trop cool. Donc Jean-Louis Brossard, cœur sur toi. Trop bien. Et du coup, tu fais les trans en fin d'année? Du coup, donc je fais les trans en 2020. Ouais. Mais comme il y avait le confinement et qu'il y avait toutes les lois, les restrictions et tout qu'on connaît, et il y a eu les trans s'invitent chez vous. Donc j'ai joué à l'Ubu devant 0 public. Ça a été retranscrit à TV Rennes et il y a eu une vidéo Culture Box hyper bien réalisée et tout ça. Donc ça m'a servi. On a pu bosser en résidence le live avec mes chansons et tout. Ça chambait. Et en 2021, du coup, l'année d'après, j'ai joué encore, donc 2 ans de suite, les trans. Ouais. Mais j'ai joué au Parc Expo devant, je sais pas moi, 10 000 personnes. Et c'était une question que j'avais d'ailleurs, ça fait quoi de jouer devant 10 000 personnes? Moi, j'ai eu la chance dans ma vie de monter sur scène devant 1500 personnes, tenir un micro, raconter des conneries déjà. Ah ouais. Et pendant Concarneau by Night. Ah putain, je me rappelle pas de ça. Les changements de plateau, j'avais fait ça. Ouais,
C'est marrant. Et déjà, c'est une super anecdote. J'ai eu l'occasion de faire chanter une souris verte à 1000 personnes. Donc c'est une fierté. C'est génial. Ça faisait partie du show? Ouais, non, pas du tout. C'était une impro. Il y a un ordi d'un DJ qui a planté. Ah on n'avait pas d'idée, quoi. Oh, J'étais avec t'es un pote, fort, on était en mec. mode on fait quoi? Et il m'a dit viens, on chante. Je fais comment ça, on chante? Ouais, tu t'es bien senti. Tu t'es dit vas-y, j'y vais. Et il m'a dit vas-y, une souris verte. J'ai chanté et ça a suivi. Heureusement, on n'a pas fait. Le chef. Mais, ouais, non, il faut. Pas 2-3 fois, je pense, tu vois. Mais bref, moi, j'ai ressenti cette adrénaline-là, d'être devant un public, Ouais. tu vois, qui t'applaudit, qui te suit, tu vois. Si tu les fais crier, tu vois, il y a une adrénaline de ça. Ouais, de fou. Est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu tiens particulièrement, tu vois, plus que le studio, ou comment tu vis ça en tout cas? Je crois que au fur et à mesure du temps qui passe, ta façon de le vivre, c'est pas la même. Ok. Déjà. Pourquoi? Je pense que par rapport à tel moment, telle situation, telle scène, tu vois, le contexte, ce qui s'est passé un peu avant, peut jouer, tout ça. Donc il y a vraiment plusieurs façons de voir de le vivre en tout cas. Ouais. Je pense. Mais là, je t'avoue très sincèrement, j'ai eu le temps d'oublier un peu. Ok. J'ai eu le temps de l'oublier parce que c'est très unique comme moment. Tu sais, j'ai jamais considéré ça normal. Ça a toujours été spécial et du coup, sur ces moments-là, t'as une espèce d'adrénaline justement qui fait que c'est un peu comme dans un rêve et du coup, tu l'oublies avec le temps qui passe un peu. Ouais. Tu vois? Et t'aimes bien ça ou pas? Ah, par contre, oui. Ouais. Le plaisir est vrai. Le plaisir est sincère et ouais. Après, tu vois, en fait, ça dépend à quel point t'es en phase avec tes créations. Tu vois? C'est une fierté de les représenter sur scène, c'est ça que tu veux dire? C'est pas ça, c'est que, tu vois, autant si t'es pas en phase avec ce que tu crées et que tu joues sur scène, et bah là, je crois qu'il y a une grosse part d'ego d'être acclamé. Ouais. Alors que si tu joues tes trucs que t'as créés avec tes tripes, avec ton cœur, là, tu représentes tes morceaux, il y a personne qui peut les représenter autant que toi. Ouais. Et si les gens aiment, mais là, mec, tu chiales à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. C'est pas du tout de l'ego pour le coup. Ouais. Enfin, c'est du love, c'est si spécial. Je vois carrément. Mais il y a le côté ego quand tu chantes des chansons qui te touchent pas trop. Ouais. Et quand c'était bébé, en fait, là, mec, c'est du love. Ouais. C'est pas de l'ego, c'est du love. Trop bien. Je vois ça comme ça, ouais. Donc tu joues au Trans fin 2021. Ouais. Et moi je me souviens, donc on se voit l'été 2021 à Concarneau pour l'événement. Ouais. Et puis l'hiver, tu passes à Quimper. Ouais. On va se boire un verre à la Baleine déshydratée. Tu le disais pendant que je formatais la carte SD tout à l'heure. Et tu me parles d'un projet. Tu me dis, je vais passer un casting. Ah bon? Ouais, à cette époque-là, tu me dis ça. Ah ouais, je l'ai déjà dit à cette époque-là. Ouais, bien sûr. Tu m'as dit, faut pas le dire, c'est secret. Tu me fais répéter à personne. Je me souviens. Oh là là, merde. Putain, Et, j'ai complètement zappé. Et ouais, bien sûr, moi je m'en souviens. J'avais pas le droit de le dire à l'époque. Ah bah non. Non, je me souviens. C'était Tu nous l'hiver avais dit, c'était... Oui. Oh, ça va alors. Je crois que tu allais passer les... En fait, tu m'as dit, je vais passer des castings pour être à l'Eurovision. Alors, c'est quoi cette histoire déjà? Comment tu passes des castings pour aller à l'Eurovision? Tu veux là... Attends, parce que là, moi, j'en ai marre de mentir. Ah, vas-y. Non, mais parce que tu sais, il y a l'histoire qu'on donne aux journalistes. Ah non, mais on est là pour dire la vérité. Donc, voilà, c'est pour ça. Et même moi, enfin là, tu vois, je sais que je me suis toujours j'ai toujours rien dit à propos de ça, je me suis toujours cantonné à l'histoire officieuse, entre guillemets, parce que j'avais pas envie d'être une trompette et de changer de discours. Ouais, ok. Donc on s'est toujours accordé à dire, voilà, c'est comme ça et tout. Mais en vérité, il se trouve que le tremplin que j'avais gagné en 2017, ça m'a fait signer chez Warner une première fois. Ouais, ok. Je me suis fait des contacts, dont un DA qui m'a vraiment aidé pendant tout mon parcours. Ok. Si tu te reconnais, gros bisous. Et puis derrière, en fait, il m'a aidé. Il a soumis mon œuvre. Comment on peut dire ça? Attends. En fait, il a pas. Non, voilà. Il a parlé de moi. Il a parlé de moi à la délégation française de l'Eurovision. Ok. Et moi, il m'a proposé. Il m'a dit, Alex, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Il m'a dit juste simplement. Moi, je suis directeur de casting de l'Eurovision. Est-ce que ça te dirait de faire un petit morceau en breton là? Ok. En gros, c'est ça. Il m'a susurré l'idée de faire un truc un peu électro-breton. Ok. Et moi, je lui dis, bah écoute, vas-y, avec plaisir, je veux bien faire un essai et tout. Pas de problème. Donc, je commence à faire des trucs, je cogite et tout. Et puis, je lui dis, par contre, moi, je chante pas en breton. Hein. Donc, je fais la chanson. Ouais. Et je lui envoie l'instru. Il me dit, c'est top. Est-ce que ça te dirait qu'on te mette en lien avec des chanteuses en breton? Ok. Donc, je lui dis, bah, pas de problème. Ouais. Du coup, il contacte des gens. On fait une conférence visio. Un visio. Qui dit visio? Si. On fait un zoom, quoi. Ouais. Avec des gens. Première personne, elle souriait pas. Du coup, j'ai dit non. Elle sourit pas. On dirait qu'elle a pas l'air contente d'être là. Ouais. Ouais. Moi, ça me plaît pas ça. Et du coup, deuxième personne, bah, c'était Marine et Steren.
Ouais. De Aez. J'ai dit banco, on s'est rencontrés suite à ça. Elles sont venues à la maison, elles ont trouvé le morceau chambé, et on a enregistré, enfin Marine a écrit les paroles en 2 jours, Ok. et elles ont enregistré leur partie, moi j'ai fait mes bidouilles sur l'ordi. On a envoyé à France Télé. Ouais. France Télé, ils ont dit cool, mais il faut que tu rajoutes ta voix. Ok. Parce que moi je pouvais pas être seulement, entre guillemets, le musicien de derrière. Ok. Ils voulaient me mettre en avant. Du coup j'ai fait, je suis devenu chanteur un peu, entre guillemets, par cette expérience-là. Ouais, par obligation, du coup. Un peu, ouais. Ouais. Moi qui voulais pas chanter, qui voulais faire des voix à la petite biscuit Ouais. et tout, tu vois. Et bah finalement, la vie m'a ramené un peu vers le truc de il faut chanter, quoi. Ouais. Du coup, j'ai chanté, ça leur a plu. Ils m'ont mis en avant. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis après, on a gagné le truc. On a été sélectionné par le public. Bah, c'est une super belle histoire, du coup, que tu nous racontes. Bah, c'est la vraie histoire, ça. Et pourquoi c'est quoi la fausse histoire? La fausse histoire, c'est j'ai rencontré Marine dans un bar et non. Ah oui, ok. Ça, c'est ah, faux, oui. tu vois. D'accord, ok. Ah oui, oh, bah, enfin, c'est tout aussi bien de la raconter comme ça. C'est une belle rencontre quand Mec, même, en fait. tu sais, maintenant, j'ai envie de. Oui, c'est quand même une belle rencontre. Bah, c'est ça. Mais c'est juste que le fait j'ai envie d'être honnête maintenant parce que par rapport à ça, moi je me balade pas dans les bars pour trouver des collabs. Ouais. Et tu sais, il y a ce truc aussi de on veut que les gens un beau storytelling, une belle histoire. Ouais, exactement, c'est mentir un peu pour voilà. Les gens, ils ont envie, quoi. Voilà. C'est pas la vraie vie, quoi. Ouais, c'est ça. Complètement. Ouais. Après, il peut y avoir des vraies histoires qui soient comme ça, mais franchement, pour le coup, nous, on était un groupe monté de toutes pièces par France Télé. Et France Télé, c'était pas dans leur intérêt que les gens sachent ça. Et pour autant, ça t'a plu beaucoup. Enfin, les filles, oui. Non, tu t'es bien entendu avec les filles finalement. Enfin, c'était une belle histoire, quoi. Ouais, carrément. Ouais, on a vécu plein de trucs. Et ben ouais, alors du coup, moi je me souviens, du coup, il y avait à l'époque, parce que là en ce moment, c'est plus trop le cas, mais à l'époque, il y avait une sélection en direct sur France 2. Ouais, bah c'est où ça. En gros, ils avaient retenu, je sais pas, 4-5 artistes, un truc comme ça, quoi. 12. 12. Ah ouais, ok, vous étiez si nombreux que ça. Ouais. Et donc, vous passez tous en live sur France 2 un samedi soir en mode prime time. Exact. Les gens votent pour leur groupe préféré et en gros, il faut être choisi par le public. Donc là, c'est quelque chose parce que tu as quand même, je suppose, plusieurs millions de téléspectateurs devant l'écran. Est-ce que toi, déjà, tu es impressionné? Tu te dis, ah putain, là, ça. Tu vois, tu perçois comment un peu cette nouvelle notoriété Bah, les plateaux télé, c'est impressionnant. Ah ouais? Ouais. Okay. Enfin, moi qui avais fait les trans et tout, et tu vois, le concert le plus gros de ma life, un peu. Enfin, j'ai vécu des petits concerts cool quand même, des petits concerts, des petits gros concerts, tu vois, avec beaucoup d'audience et tout. Mais là, c'est vrai que c'était différent, j'avais jamais fait de plateau télé. Donc, ce qui impressionne, c'est l'importance qu'il donne à l'image. Ok, ouais. Tu vois? Et moi qui n'avais jamais, je suis un peu hermétique à ça, enfin à l'époque en tout cas j'étais hermétique complètement. Je me disais mais putain, le jour où je commence à jouer de mon image, c'est le jour où je perds mon humilité. Ouais. Tu vois, moi dans ma tête j'étais comme ça. Je comprenais pas pourquoi c'était si important que ça. Et donc ça m'a impressionné un petit peu, ouais. Et il s'est passé ce qui s'est passé, mais. Et oui, tu finis premier, ouais. sélectionné et tout. par le public. Grave. Et là on te dit bon bah va falloir aller à l'Eurovision, quoi. Bah ouais, vous allez représenter la France à Turin. Est-ce que à ce moment-là, pour retomber aussi, tu vois, sur une expérience qui pourrait toucher tout le monde, est-ce qu'en tant qu'humain, une fois qu'on accède au succès ou qu'on réussit quelque chose, en tout cas dans notre vie, tu vois, qui est quand même important, tu vois, qui est significatif. Ouais. Enfin, tu vois, quand on réussit, c'est comme un mec qui gagnerait, tu vois, qui serait sélectionné dans un grand club de foot, mais c'est comme quelqu'un dans une entreprise, tu vois, qui réussirait un gros dossier ou, enfin, je sais pas, tu vois, il y a 10 000 exemples à avoir. Ouais, t'as raison. C'est quoi, la sensation que t'as à ce moment-là? J'ai la sensation qu'il y a un alignement de planètes. Ok. Que je comprends pas, que je conscientise pas, mais j'y vais. Tête baissée. Ok. J'ai envie de correspondre à ce qu'on attend de moi. Et est-ce qu'il y a une... Tu vois, tu prends le boulard, entre guillemets, tu vois, est-ce qu'à ce moment-là, tu perds pied ou est-ce que tu restes bien sur Terre, t'es bien entouré Ah ouais, non. Non, alors je suis mal entouré. Ok. Enfin, je parle pas de Seb, mon frérot, mais je parle de surtout la délégation française de l'Eurovision. C'est des gens qui voient leur intérêt et qui ne laissent pas beaucoup de place à l'humain. Même si ils aimeront dire le contraire. Enfin, en tout cas, de mon expérience avec les gens que j'ai rencontrés, évidemment, je me suis fait des potes chez France Télé. Tout le monde n'est pas pareil. En fait, je veux pas faire de généralité. Ouais, évidemment. Mais l'expérience globale, c'est quand même, c'est une compétition. Il faut la gagner. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Il faut la gagner, vous êtes là, vous représentez la France, machin. Et du coup, moi derrière, je suis en mode hep. Je vais le dire à personne parce que je vais me faire engueuler, mais les gars, redescendez tous. On fait que de la musique là.
Même si l'Eurovision, voilà, il y a des paillettes, des machins et tout, les gars, c'est de la zik, hein. C'est un divertissement. On va pas révolutionner la Terre, hein. Ouais. Tu vois? Moi, je suis plus dans cet état d'esprit. Ok. Et les filles, justement, d'Aez sont un peu comme moi aussi. Nous, on vient de Rennes, frère. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas dans ces paillettes-là, quoi. Et bon, l'histoire, elle est quand même belle parce que tu vas faire un tour d'Europe. Tu vas faire plein de Ouais. dates avant l'Eurovision. Donc, ça va te permettre de voyager, de faire plein de dates aussi devant C'est ça. un public. Toi, c'est un truc qui te plaît quand même, du coup. Bah ouais. Tu vis une c'est belle là où aventure. c'est là où je m'en suis rendu compte. Ok. Je me suis rendu compte, déjà, que j'avais les épaules pour ça. Ok. Que donc de la pression médiatique, faire des interviews, des machins, Ouais. c'est hyper intense. Mm. Tu passes du jour au lendemain à un inconnu à ça, tu vois. Ok. Et après ça, tu redeviens inconnu. Mm. Tu vois, donc déjà, Ouais. en ayant fait ce parcours-là, je me suis rendu compte que let's go, c'est ce que je veux faire, c'est pour ça que je m'entraîne, Ouais. c'est pour ça T'as que je goûté au travaille. truc, ça t'a plu, on continue, quoi. Enfin, on veut y Je retourner. sais pas si ça m'a plu, mec. Ah ouais? Ouais, non, Ok. parce que c'est pas réel. Ok. Tu vois, ce que c'est tu juste veux le dire. fait que j'ai pris du recul sur le truc et je me suis dit, ok, j'essaye de voir le truc de manière intelligente, de me dire, ok, c'est pas ça la vie. Mais pour autant, si j'ai Ok. besoin de passer par là parce que mon truc a du succès, Mm. et bah, il faut que j'en sois capable. Ok. Tu vois, c'est plus dans cette optique-là. Ah, je vois carrément. Et vient le jour où tu vas te retrouver à l'Eurovision devant 160 millions de personnes. Ouais, je crois Un truc comme ça. ouais. Est-ce que 120 millions, 130 millions. c'est une pression ou pas? Enfin, c'est parce que alors, on Non. les voit pas, il y a pas de public en face de nous. Pression. Mais par rapport à N'importe tu vois à France Télé, bah non mais il y a forcément une pression. Mais est-ce que c'est complètement on perd pied? Enfin, je sais pas. C'est tu vois, t'as quel ressenti au moment de dire je vais passer à la télé devant toute l'Europe, tu vois, ou une partie du monde. Enfin, Bah, toi, en tant qu'humain, tu vois, c'est à la base, c'est Ouais. quand même ça. Ok, t'es un artiste, mais derrière, il y a un humain. je te quoi. dis vraiment, bah, justement, ce que j'ai ressenti moi, c'est qu'on attend beaucoup de choses de nous, Mm. qu'on attend beaucoup de choses de moi, et que j'ai envie de correspondre à ces attentes-là. Parce que c'est comme ça que je Ouais. suis depuis tout petit. J'ai envie de correspondre à ce qu'on attend de moi. Donc j'essaye de, tu vois, quand j'étais petit, j'étais un peu un caméléon, un peu à vouloir correspondre à tout le temps, plaire, Mm. séduire. Mais pas séduire les meufs, hein. Non, Séduire non, dans le un monde, sens. ouais. Tu vois, si je me fais engueuler par une prof, je vais fermer ma gueule et puis je vais dire, je saurais avoir le bon discours. Ouais, pour te pour, faire apprécier, t'intégrer. Exactement. Mais tu sais que c'est très drôle parce que l'épisode 10 que j'ai tourné hier, Vincent, Ouais. il dit la même chose. C'est vrai? Et vous avez rien en commun au niveau parcours de vie, parce qu'évidemment, Ok. il est pas du tout dans la musique et tout. Ouais. Et il me disait exactement pareil. C'est qu'à un moment donné, il était aussi beaucoup dans cette démarche-là de vouloir fondre dans le moule et tu vois, de pouvoir parler Ouais. à tout le monde. Et qu'à un moment donné, bah, être soi-même, c'est ce qu'il y a de plus important parce que c'est là où on se retrouve. Mm. Et que en toutes circonstances, positives comme négatives, c'est important de rester soi-même. Donc là, dans ton expérience Eurovision, ça ressort clairement. Ouais, c'est ça, hein. C'est très, ouais, c'est marrant. Et après coup, alors, tu finis ça, Bah après, Qu'est-ce qui se ouais, passe donc après, qu'est-ce qui se passe? le grand, Il y a la PED. retombée peut-être. La PED. Il y a un nom, mec. Moi, mon pote de l'Eurovision, Ludo, qui me dit, ah, mon chéri, alors je l'imite très bien. Hein. Ah, mon chéri, tu vas vivre la PED. La PED. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. La PED, Post-Eurovision Depression. Il y a un nom, mec. Ah ouais. Je me suis dit, ouais, putain. Ludo, pareil, le premier jour où je le rencontre, il me dit, ah bah, tu vas rencontrer les Eurofans. Donc, quand on connaît pas l'Eurovision, Ouais. on se dit, merde, il y a un nom pour les fans. Tu vois, il y a un nom qu'on donne aux fans de l'Eurovision. D'accord. C'est complètement un nouveau monde que Ah ouais. tu découvres, tu Ah, vois. clairement. Et Ludo m'a un petit peu montré tout ça. Il m'a un peu pris sous son aile, entre guillemets, pour vivre avec ça et tout. Et puis finalement, donc la PED, la Post-Eurovision Depression, c'est la dépression de tu vis un moment de ouf. En Mm. plus, nous, on a fait un score, mais éclaté au sol. Hein. Mais t'en es fier de ton passage à l'Eurovision ou pas? Après coup, là, maintenant. Est-ce que t'es Le fier passage d'avoir- en lui-même? Ouais. Non. Ah, Le ok. passage en lui-même, je suis pas Pourquoi fier. Parce que on nous a un peu... il fallait faire des répétitions, des répétitions, des répétitions. Ouais. Mais moi, plus tu fais des répètes et plus ça fatigue. Et tu sais, il y a un moment donné où tu es beaucoup plus fatigué que concentré Ah, et ouais, c'est ok. contre-productif. Mm. Personne ne veut ça, mais la délégation, pour eux, c'est la tête dans le guidon, il faut Ouais. répéter, machin. Sans demander hein, aux artistes. Hein. Ouais, ok. On te demande pas ton avis. Non, on ne demande pas ton avis. Il faut parce que nous, on sait Mm. comment tu seras le mieux, tu vois. Et du Nous, coup, on sait mieux que toi. Oui, oui, oui. Bah, oui, Tu ok. vois Mais du coup, t'arrives fatigué, c'est ça? Et t'es pas. Le rendu te plaît pas finalement, c'est ça? C'est quoi? Bon, le rendu, ah si, attends, arrête. Le rendu, je peux pas cracher dans la soupe Ouais. parce qu'il Enfin, est oui, chambé. oui. Ah, mais bien sûr, oui, Parce oui. qu'il n'y a pas que moi.
parce que ça concerne des équipes, la réal. Ah non, mais ça, c'est dingue, oui, évidemment. Julien à la réal caméra, c'était oui. incroyable. Il est monstrueux. Non, quand je dis des rendus, en effet, je parlais de toi, ton ressenti, ta performance, tu vois, comment tu le perçois, tu vois. Mec, déjà, j'étais fraîchement chanteur. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, tu vois, moi, je suis propulsé devant ce truc-là à chanter sans autotune, sans effet. Enfin, il y avait vraiment aucun filet, tu vois. Donc, heureusement que je suis musicien et que, voilà, j'aime dépatouiller un peu. Ouais. Mais je suis pas Johnny, hein. Loin de là. Ouais. Donc, j'ai dû faire un peu avec ce que j'étais. J'ai essayé de donner le meilleur. Et alors, est-ce que t'es fier? T'as toujours pas répondu à oui. Non, t'en es je pas crois fier. pas. Hein. Ok. Je suis fier du parcours et des choix. Ouais. Mais pas de la presta. Ok. Parce que ça pouvait être mieux, ça pouvait être plus, tu vois. Attends, excuse-moi, la première prestation qu'on a faite sur le premier Prime sur France Télé, là, je suis fier. Ok. Parce que là, pour le coup, il y a un truc qui match. T'étais en phase avec le truc. Il y a un truc, ouais, c'est ça, voilà. Mais sinon, non, mec, pour faire de la musique avec quelqu'un, déjà, faut y aller. Là, on a partagé un projet ensemble avec les filles de AES. C'est quand même particulier, tu vois. Moi, ça me ressemble pas de faire de la musique avec quelqu'un que je connais pas. Tu vois. Ouais, carrément. C'est aussi pour ça que je tiens à dire la vérité maintenant. Donc ouais, ok, je vois très bien. Tu vois. Donc le rendu final, comme ça ne concerne pas que moi. Oui. Non, et bah musicalement, moi, il y a des trucs qui vont pas, frère. Ah ouais, ok. Tu vois. Et pourtant, quand je regarde ça maintenant, mais je le regarde avec de la tendresse, quoi. Je suis content d'avoir vécu ça, quoi. Ah bien sûr. Donc c'est un peu, tu vois. Et t'allais parler du score, pour toi ça a une importance ou pas? Non. Non, c'est juste, enfin c'est l'aventure que tu retiens. Le score à la limite. Mais les gens retiennent le score. Ouais, ok. Et ça c'est chiant parce que quand tu veux, On t'en a parlé ouais, bien sûr. Okay. Mais tu sais que, mec, il y a un truc d'affreux, c'est que avant de faire la finale de l'Eurovision, je discute avec des gens, il y a plein de gens qui veulent prendre des photos. Il y a des gens, tu sais, dans la bubble room, ou je sais plus comment ils appellent ça, le lieu où il y a tous les groupes et plein de médias. Ok. Le coin VIP, quoi, si tu veux. Et bah, il y avait plein de gens qui voulaient prendre des photos avec moi, qui étaient sympas, avec qui on rigolait et tout. Trop cool. Et après, il y a eu les scores. On est sorti là, on est rentré dans cette salle. Ouais. Et puis les mêmes personnes qui me regardent et puis hop, qu'est-ce qu'il veut? Ah vache. Ok. Mec, et là, je me suis dit, putain, l'humanité de merde, c'est monde de pute, tu vois? Ouais. Monde de Tana, quoi. Ça change pas. Enfin, surtout, c'est qu'un score, c'est qu'une compète. C'est comme une équipe de France qui perdrait une compète de foot. C'est pas grave, quoi. Tu vois, il y a pas de. Non. Ça reste. Et ça n'enlève pas. Ça reste des footballeurs très talentueux, comme un musicien. Tu vois, à l'Eurovision, ça reste. Enfin, tu vois, il y a pas de lien. Mais ouais, mais en fait, j'essaye de comprendre pourquoi, tu vois, le jugement de quelques personnes, qu'on ne sait même pas qui c'est d'ailleurs, les jurys là, et bah leur jugement a un poids monstrueux. Ouais. Et du coup, ça influence les attitudes des gens, quoi. Mais tu reçois aussi des messages, tu vois, méchants ou pas forcément? Ouais, si, quand j'ai été en Albanie la même année, en 2022, du coup, ça m'a apporté quand même des choses, cette histoire. Bah oui. Ouais, j'ai reçu des menaces de mort et tout, ouais. Ah, des menaces de mort? Ouais. Bah, attends, de quoi? De Français qui étaient énervés? Non, d'Albanais pour le coup. Mais pourquoi? Je me suis dit, je vais me retrouver dans le coffre d'une voiture. Attends, c'est complètement dingue comme histoire. Ouais, c'est fou. Mais c'est arrivé qu'une fois de ma vie, c'est pour ça que je t'en parle. Là, tu m'as posé la question. Ouais. Spontanément, j'ai pensé à ce gars-là. Ah ouais, non, mais c'est dingue. C'était un faux compte, pas suivi. Enfin, tu sais, mais c'est pour ça n'a pas de poids. Ça, pour le coup, moi, ça m'a rien fait, ça. Ah ok, ouais, ça touche pas. Non. Et ok. Je savais que c'était complètement lunaire. C'est plutôt la vraie attitude des gens en face de toi qui peut te peiner. Ah bah là, moi, je me dis, mais putain, la personne là, elle s'en rend pas compte de son changement d'attitude. Mais elle se rend pas compte que moi, je me rends compte. Ouais. Tu vois? Des fois, les gens, ils peuvent être, ils ont pas conscience de ce qu'ils sont, quoi. Ouais, ok. Donc, ouais, moi là, je suis confiant. Tu sais, les gens qui veulent menacer de mort, jamais de la vie, j'ai eu quelqu'un de virulent en face de moi. Ouais. Et si c'était le cas, avec mon expérience d'EduxP ou, tu vois, d'animateur, je pense que je serais assez intelligent pour converser avec elle. Oui, carrément. Et après coup, tu fais comme une tournée des festivals en France, non? Non. Après l'Eurovision, ou c'était avant? Non, je fais pas de tournée. Mais je me souviens de t'avoir vu quand même dans des dans des gros festivals faire des concerts et tout. Alors, un seul. Un seul. Mais sauf que c'était un tremplin auquel j'avais participé en 2019. Ok. Et entre-temps, il y a eu l'Eurovision. Mais en 2019, il me disait, bah, c'est cool, t'as gagné le tremplin, mais il y a le confinement. Du coup, on te rappellera le jour où on refait notre festival. Ah, ouais, c'était la nuit de l'Erdre. Oui, exactement. Ouais. Et je les ai remerciés de ouf de se souvenir de moi et tout. Toutes ces années-là, ils m'ont refait jouer en 2022, du coup, juste après l'Eurovision. Mais j'ai eu 0 concert suite à l'Eurovision, en France en tout cas. Ok. Impopulaire.
Ah ouais, à ce point-là, quoi. Ouais. Mais tu regrettes pas quand même d'avoir choisi ça, ce parcours-là, tu vois, d'avoir fait l'Eurovision et tout. Après, Non. au contraire, c'est. Moi, j'aurais été bête de dire non. Bah, bien sûr. Et puis, ça m'a appris tellement de choses. Tu sais, les gens, des fois, ils retiennent que ce que ça peut apporter publiquement. Ouais. Ce qu'un choix peut apporter publiquement. Ouais, carrément. Alors que derrière, il y a des choses, des fois, peut-être les gens, ils savent pas, mais tu vis des trucs, des échecs, des machins, tu te relèves et tout. Mais mec, Oui, humainement, c'était complètement dingue l'aventure que tu as vécue. Complètement. Trop bien. Et après coup, alors, ça se passe comment, du coup? Donc, il y a la fameuse PAID, c'est ça? La PED, ouais. La PAID, la dépression. Post-Eurovision Depression. Ouais. Et c'est vraiment le cas ou pas? Oui, ouais. Et ça se matérialise comment? T'es vraiment chez toi, cloîtré, à te dire, je sais pas, genre. Qu'est-ce Tu que je dis fais quoi maintenant d'ailleurs? Qu'est-ce que je fais maintenant? Ok, c'est ça. Je vais c'est un doute, ouais. composer. En parallèle, j'ai loupé quelques trains hein, parce que, enfin, ça c'était avant l'Eurovision. Il y a eu pas mal de choses à faire. Fallait faire l'album. Il y avait les équipes de Warner qui attendaient et tout. Ok. Pardon. Attends, j'ai roté, pardon. Non, ça va quand même. Je te dis, je me suis dépêché de manger. Donc ouais, bref, après, quand je suis rentré, j'étais tout seul chez moi. J'ai voulu composer des trucs. J'ai voulu que ça marche pour mon grand EP là que j'ai sorti chez Warner. J'étais très déçu. Les gens, si vous aimez bien mon EP Magma, c'est trop gentil de votre part, mais moi, c'est la pire chose que j'ai pu faire, je pense. Pourquoi? Parce que c'est expérimental, mais en même temps que je voulais convenir, on y revient, hein, et je voulais convenir à la DA de Warner. Ok. Donc j'ai commencé à chanter. Tu l'as pas fait selon toi, mais plutôt pour plaire à quelqu'un, quoi. Exact. Ouais. Parce que c'était l'EP où il y avait la chanson de l'Eurovision dedans. Donc j'ai composé, tu vois, j'ai utilisé les vieux morceaux que je jouais sur scène au Trans. Je les ai mis dedans, j'ai essayé de trouver une ligne directrice. Mais je suis vraiment pas fier de ce EP, quoi. Il a été fait en 10 jours parce qu'il fallait speeder. Ouais. Il a été finalisé en 10 jours. Il fallait aller très vite. Et j'ai loupé quelques trains. À un moment donné, mon pote Seb, il est venu chez moi. Il m'a retrouvé en nuit blanche. Et je devais reprendre un train pour aller à Paris pour les coachings vocaux. C'était quelque chose. Hein. Et là, humainement, il y a que mon pote Seb qui m'a compris, quoi. Et ma famille, mais elle était plus loin. Ouais. Mais sinon, fallait pas compter sur les gens de la délégation pour comprendre ça. Hein. Ah ouais. Tu vois ? C'est aussi pour ça que je dis tout ça maintenant. C'est que sans animosité, je relate des faits. Bien sûr. Un ressenti, quoi. T'as le droit d'avoir aussi. Même pas, non. C'est même pas mon ressenti, ouais. c'est des faits. Tu vois, c'est factuel. Ouais. Pas de considération pour l'humain et pour mes ressentis pour le coup. Il faut faire les choses et c'est tout. Ouais. Et du coup, cette période-là, donc ça finit en 2022. En 2025, pendant 3 ans, c'est le calme plat, c'est ça. C'est un peu tu dis mince, faut que je fasse des projets. Tu te cherches. C'est comment c'est. Ouais. Je me dis putain, maintenant, qu'est-ce qui me fait vibrer, quoi. Ouais. Directement, je savais que j'allais pas surfer sur une vague électro-breton parce que c'est pas du tout moi. C'est pas ton ADN. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Je l'ai fait parce que je savais le faire sur mon ordi. Ouais. Et que c'est une expérience, j'aime trop la musique pour m'empêcher de tester des trucs, tu vois. Carrément. Mais non, c'est pas ce qui me fait vibrer, donc j'ai travaillé, je me suis dit qu'est-ce qu'il faut faire. En Albanie, du coup, j'ai eu le truc de l'Albanie en fin 2022, donc juste après l'Eurovision aussi. Ouais. Ça m'a fait du bien de vivre ça. Ça, c'était quoi? C'était un festival, un petit Eurovision, entre guillemets, en Albanie. Ok. On a rencontré plein de gens trop bien, trop sympa. On a fait de la musique sur une télé, tu vois, c'est une télé quand même albanaise. Ouais. Et ouais, c'était chouette de faire ça. J'ai dû composer très vite une chanson aussi pour y aller, parce qu'il fallait un truc nouveau. Et je te dis tout, hein. À l'issue de ça, la chanson que j'avais composée, du coup, il fallait très vite la mettre sur les plateformes. Ouais. Et c'est quoi la musique? C'est Calzone. Ah ouais, ok. Mais je me suis complètement planté. Enfin, encore une fois, c'est une chanson blague un peu. Tu vois, je comprends son non-succès à cette chanson. Je te jure, c'est vrai. Hein. Ah ouais. Très objectivement, ouais. Tu la sors même pas par envie, du coup, quoi. Si. Ou à l'époque, si, t'avais quand même. En fait, les textes, on sent que le fond, ça manque complètement de fond. Je compare les meufs à des pizzas parce que je voulais être provoque. Tu vois, le petit con un peu. Okay. Et parce que, au fond de moi, j'ai la légitimité de pouvoir le faire, mais les gens me connaissent pas. Donc c'est un choix complètement bête. Ouais. Donc voilà, et puis on s'est fait gueuler dessus tels des petits enfants par le patron du label dans lequel j'étais chez Warner. Parce que la DA elle est pas Parce que à un moment donné il a fait un visio avec nous, il s'est souvenu qu'on existait, il a dit quoi mais pourquoi vous sortez le titre là? J'étais pas au courant, en plus le clip là c'est quoi machin. Donc pour lui, il s'est un peu étonné de son désintérêt pour nous.
Et d'un seul coup, il s'est souvenu, il s'est dit, ah mais quoi? Et le chef de projet qui manageait le truc, il s'est fait virer. Ah oui, ok. Ouais, suite à ça. Et nous, derrière, on s'est fait blacklister un peu, je pense, chez Warner. Et alors, il se passe quoi Je peux pour me toi à ce tromper, mais moment-là? je crois vraiment que c'est ça. T'as plus rien du coup? Enfin, t'as plus de support, t'as plus de label pour te... Bah, on était encore en contrat. Moi, j'ai pris des distances de ouf après ça, parce que ça m'a refroidi. On a été à une... comment ça s'appelle? Pas une réunion, merde. On a été... putain. Je peux pas t'aider, j'allais dire, Un rassemblement avec des artistes oui, et des professionnels chez Warner. Ok. Ouais, Un séminaire, mais à domicile. Voilà. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'ai pas le nom, mais bref, t'as capté. Donc on va chez Warner, machin. On voit du coup ce gars-là, le patron du label, qui nous avait gueulé dessus. Et on essaye de discuter avec lui. Et puis il nous regarde, il nous dit salut, j'ai pas le temps là. Ou je sais plus, il nous a envoyé chier comme ça. Et nous on s'est regardé, on s'est dit mais quoi? Non mais on va pas se rabaisser. On refuse pas un Montmirail à sa table. Tu vois, on était en mode mais quoi, c'est quoi ce non-respect là? Moi c'est finito quoi. Du coup après derrière c'était très compliqué de continuer de collaborer avec eux. J'ai essayé avec le DA qui n'avait rien demandé à personne, qui était sympa. Mais donc là on est en 2023. Ouais c'est ça, 2023, ouais c'est ça. Et donc après ça t'as plus de label du coup. C'est ça, j'ai ma boîte de prod que j'avais fondée qu'on a fait ensemble avec mes potes pour garder les droits sur ma musique. Ouais. À la base, c'est ça, on est propriétaire des masters. Mais sinon, non, c'est de l'indé, full indépendant. Hein. Et dans cette période-là, du coup, tu sors plus de sons jusqu'à là récemment. Tu fais quoi? Tu crées? Qu'est-ce que je fais dans pendant cette période? Je crée plein de trucs. J'ai commencé l'album. Ouais, j'ai commencé en 2023 à composer des trucs. Les retours Warner, ils disaient, nous, on va pas pouvoir défendre ça. C'est trop métal, c'est trop rock. Ok, ah ouais. Donc là, je commence à voir qu'en fait, peu importe ce qui se passe, je reviens toujours au métal. Mais j'ai besoin de la pop. Je veux faire de la pop aussi. Et des fois, il n'y a pas de lien. Dans une chanson, ça va être entièrement pop. Et d'autres chansons, ça va être entièrement métal. Ouais, ok. Et d'autres chansons encore, ça va être métal pop. Ouais. Et au même moment, moi, c'est un peu ce que j'ai compris à travers tes réponses au questionnaire que je t'ai envoyé, mais j'ai l'impression que c'est à ce moment-là où tu touches presque un peu plus le fond, là, dans cette période des 2 dernières années, où en gros, tu te mets à avoir un déclic. Il me semble que c'est une histoire d'ailleurs où, je sais pas si tu veux la raconter, mais où tu arrives à une caisse d'un supermarché. Ah ouais. Si, ouais, ça me dérange pas. Tu veux t'acheter un pack d'eau? C'est récent de ouf, hein. Ok. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Et donc, t'arrives, tu veux t'acheter un pack d'eau et la carte, finalement, elle passe plus. Ouais. Symptôme de finalement, c'est peut-être cette reconduction, cette fin de collaboration avec le label, de plus de concerts, plus de sorties de musique. Ouais. Et du coup, il y a peut-être plus de rentrée d'argent aussi, du coup, à ce moment-là. Pendant quelques mois, quelques années. Si, justement, je me suis permis aussi d'écrire et de faire de la musique et de travailler sur moi aussi. C'est un gros travail sur soi. Tout ce temps-là, parce que en France, on a un truc super qui défend la culture, ça s'appelle l'intermittence du spectacle. Ouais. Donc je suis intermittent. Et donc t'as une aide, t'as du soutien, c'est ça pour. Voilà, les mois où j'ai pas de concert, il y a un SMIC, un peu moins du SMIC, qui tombe tous les mois. Trop bien. Tu vois. Et ça, c'est vraiment trop cool. On est un des seuls pays à avoir ça, franchement. Je suis trop content de ça et j'espère que ça durera longtemps encore parce que c'est hyper important, la culture en France. Carrément. Tous les festivals et tout. Et alors, comment tu fais pour te retrouver finalement à ne plus pouvoir t'acheter un pack d'eau? Comment on en arrive là? Putain, mais pas comment on en arrive là? Mon banquier m'a posé la même question. C'est vrai? Et ouais, je te jure. Et comment on en arrive là? à être vraiment au plafond du découvert autorisé. Et du coup, la carte s'est bloquée automatiquement. J'étais comme un con avec mon pack d'eau Leclerc. Je dis putain, mais non, mais ça peut pas se passer quoi. Dans la même vie, tu joues une chanson devant 130 millions de personnes et 3 ans après, tu te retrouves au Leclerc et ta carte passe pas pour acheter un pack d'eau. Ouais. Sans déconner. C'est lunaire. Oui. Et à ce moment-là, je me dis putain, j'appelle ma daronne, sauveuse encore. Je me dis Alex, je t'ai fait un virement et tout. Le virement passe pas, donc je réessaye et tout. Oh, putain, je dois partir du Leclerc en regardant la personne qui travaillait. Je lui dis, ça vous dérange pas qu'est-ce qu'on fait du pack d'eau? Il me dit, vous inquiétez pas, je vais le remettre et tout. Bon courage. Parce qu'ils me connaissent, ils savent que j'y vais tous les jours. Okay. Et du coup, je repars chez moi et je me mets à pleurer. Je me dis, putain, c'est pas possible. Comment je peux tomber aussi bas, quoi? C'est pas possible. Il faut que maintenant je construise quelque chose. Ouais. Il faut que je pense à ce que je peux apporter aux gens. Et t'as identifié les causes du fait que tu t'en sois arrivé là, quand même? Ah bah ouais, j'ai pas... Oui, bien sûr. Et donc, comment t'as rebondi? Comment tu t'es dit, ok, je vais
C'est bon, j'arrête, je veux me sortir de là. Tu vois, je veux rebondir. Comment t'as fait pour avoir... Est-ce que c'est venu d'un coup, ce changement de mindset? Est-ce que c'était le déclic qui t'a dit, allez, c'est bon, là, go, je me reprends en J'avais main, déjà machin. commencé. Ok. J'avais déjà commencé. Donc je t'avoue que le déclic, C'était un supplément. c'est la cerise. Ouais, voilà. Tu vois, c'est la cerise sur le gâteau qui est venu, Ouais. petit uppercut à la fin. Tu vois. Exactement. Il faut vraiment changer de style de vie, de situation en tout cas. En fait, comment dire, pendant longtemps, je me suis dit, j'ai un luxe, c'est d'avoir trouvé ce que j'aime depuis très longtemps. Ouais. Il y a des gens qui se cherchent toute leur vie, ils trouvent pas. Hein. C'est clair. Moi, je me suis trouvé très jeune. T'as trouvé ta Très voie tôt. directe. Ouais. Par contre, le luxe, enfin le prix à payer de ça, c'est que du coup, j'ai toujours été heureux. Donc ça, c'est le truc cool. Ouais. J'ai toujours été heureux parce que j'ai toujours fait de la musique de ma vie, quasiment. J'ai fait très peu de petits jobs. Le prix à payer, putain, fatigué. Le prix à payer pour être heureux tous les jours de sa vie, c'est des fois d'être dans la merde, de dépendre un peu de l'aide des autres, tu vois. Et ça, pendant longtemps, ça m'a pas gêné de dépendre de l'aide des autres. Ok. C'était quelque chose que j'étais capable d'accepter parce que, très égoïstement, j'étais heureux dans le fait de composer tous les jours et de créer des choses et de faire de la musique, quoi, tout simplement. Ouais, ok. Donc ça, déjà, c'est vraiment quelque chose voilà, qui a changé, je pense. Maintenant, je peux plus me satisfaire de ça. J'ai envie de travailler, de mettre mes compétences au service des gens parce que je peux apporter des choses. Hein. J'ai des compétences, j'ai appris... donc là, tu as bien vu, récemment, j'ai ouvert mon truc de mix et de mastering parce que mes tarifs sont intéressants déjà. Et parce qu'en plus, j'ai envie de m'investir dans le projet des autres parce que même moi, ça peut m'apporter au-delà de l'argent, tu vois. Et eux, les gars, si vous avez besoin d'un mix et d'un mastering, n'hésitez pas à m'envoyer un DM parce que je vais m'investir comme si c'était ma musique, quoi. Et il n'y a personne de mieux placé qu'un artiste pour comprendre un artiste. J'ai retenu des questions venant de Instagram. Je laisse aux gens la possibilité de poser à l'aveugle des questions. Donc, ils ne savaient pas qui t'étais. Ils ont posé des questions au hasard, à toi et Vincent, hier, que j'ai tourné hier. Ok. J'ai 2 questions pour toi. La première, c'est quel est ton plus gros regret de jeunesse? Plus gros regret de jeunesse. Là, il n'y a pas de timing. Non, tu fais comme tu veux. Je peux mettre 30 minutes à répondre. Bon, je t'avoue qu'à la caméra, sinon je vais avoir beaucoup de gigas, quoi. Mais, Ouais, heureusement qu'il y a cut, tu vas cutter, quoi. ouais, exactement. Mon plus gros regret, je pense que c'est de faire des choix en fonction du regard des autres. Ok. Quand t'es jeune, c'est un truc très fréquent, je trouve. On en revient à être soi-même et à Complètement, se ouais. positionner. Et si tu devais, alors cette question, je l'ai trouvée, la personne ne connaissait pas, elle savait même pas à qui elle adressait la question, mais je la trouvais trop pertinente pour toi. Ouais. C'est si tu devais changer complètement de vie, ne plus faire de musique, qu'est-ce que tu aurais fait de ta vie? Oh putain. Elle est pas simple du coup, mais moi ça m'a fait sourire. Je me suis dit, elle est parfaite pour toi cette question. Ah bah de ouf, ouais, carrément, c'est vrai. Tellement la musique, c'est logique. Bah ouais. Qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre? Bah justement, ingénieur du son, mais c'est de la musique aussi. Ouais. Ah merde. Si tu devais changer complètement, allez, on oublie la musique. Ok, la musique n'existe pas. Parce qu'il y a un autre domaine qui te... Animateur. Alors ouais. j'ai un contact incroyable avec les enfants. Ok. On me l'a dit encore récemment, là, quand j'ai fait un anniversaire, là. J'ai fait... mais en fait, comment dire? J'étais à un anniversaire de la sœur d'une copine. Ok. Et puis, en fait, je me suis retrouvé à passer un moment avec les enfants en mode mini-club. Et tu vois, tout le monde pensait que je faisais ça pour les aider. Et en fait, moi, je faisais ça très égoïstement pour moi. Okay. Parce que moi, ça me fait kiffer. Les gamins, ils t'envoient chier, tu les envoies chier, il y a de l'humour et tout. Et il y a de la bienveillance et ils captent que... Enfin, je sais pas, tout est plus facile, en fait, je trouve, avec les enfants. C'est peut-être parce que c'est une bonne réponse. Grand enfant, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, je pense, vraiment. Bah, il y a une question, alors là, on va enchaîner, il y a des questions qui ont rien à voir avec ce dont on parlait. Voilà, c'est un peu de tout sujet. Celle-là, on y a un peu répondu, c'est tu disais que c'était pas simple de trouver ta place sociale quand tu étais jeune. Ouais. C'est justement ce truc-là d'être soi-même, c'est ça, avec les autres? De se réinventer parfois, de s'adapter, À l'inverse, je pense que c'est aussi ce truc de vouloir s'adapter. Okay. Et ça m'a suivi pendant longtemps, de vouloir correspondre à ce qu'on attend de moi. Alors, c'est quoi tes conseils pour trouver sa place? Bah moi, la musique m'a beaucoup aidé. Je sais pas combien de fois je dis musique dans ce truc. Mais... je mettrai un compteur. Oh là là. Mais faire quelque chose avec le cœur qu'on aime et tout. Déjà, on prend un peu de recul, on se dit le temps fait les choses. Quoi qu'il, le temps fait les choses. Pour tout. Ensuite, au bout d'un moment, forcément, tu te réalises parce que tes choix font qui tu es, qui tu deviens, tu vois. Bon, c'est un peu philo, mais en gros, je pense que si tu es en accord avec tes choix et que tu te diriges vers vraiment ce que tu veux faire parce que pour toi, tu as compris que la vie, tu veux la passer à faire des trucs cool, tu vois, pourquoi sinon on est là Je sais pas, c'est important, tu vois, de se poser les bonnes questions des fois, de dézoomer un peu sur toi, sur ce que t'es, sur ce que tu fais. Pour se rapprocher de ce que tu fantasmes.
en fait, comme vie, Ouais, complètement. je pense. Tu parles de faire des choix en accord avec soi-même. On est un peu dans la continuité. Ouais. C'est-à-dire, en accord avec qui tu es, comment tu pourrais conseiller, enfin, toi déjà, est-ce que tu as toujours fait des choix en accord avec toi-même? On l'a Non. vu que parfois non, du coup. Non, ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens? Parce que maintenant, je pense que du coup, tu seras plus en même de faire des choix en accord avec toi-même. Maintenant, ouais. C'est quoi le conseil que tu donnerais aux gens, justement, pour faire des choix en accord avec eux-mêmes? Est-ce que tu as eu un déclic ou à un moment donné où tu t'es dit, OK, c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut penser ou qu'il faut se positionner quand on a une décision à faire? Est-ce que tu as un petit tips comme ça? Moi, ce qui m'a aidé, c'est de me rendre compte qu'en fait, à un moment donné, j'ai accepté de regarder les choses en face. OK. De voilà, mettre le déni sur le côté et d'avancer. Parce que autant si tu es dans le déni, tu peux quand même avoir l'impression d'avancer. Tu vois, c'est ça le piège, je pense. Donc ça, tu vois, rien que le fait de dire dans cette vidéo que mes soucis d'argent, par exemple, mais il y a 1 an, laisse tomber comment c'était inenvisageable, ça. Ouais, OK. Ouais, je vois très bien. L'estime de soi et tout, elle en prend un coup. Hein. Ouais, bien sûr. Et là, maintenant, non, moi, je suis chill avec ça. Je sais que je fais les choses pour me relever de ça. Je vais créer des choses. Tu vois, la menta, elle a changé quand même, la mentalité. OK, trop bien. Donc ça, je pense que c'est un conseil ouais. Trop cool. Tu disais que tu chantais en anglais parce que tu n'avais pas de message à faire passer à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi les messages que tu as envie de faire passer? Et est-ce que du coup, tu vas chanter en français? Bah, putain, quelle bonne transition. Ouais, du coup, là, mon premier single de l'album est sorti. Il s'appelle Lou. Ouais. Et je parle de ma maman qui m'a élevé toute seule, pardon. Je parle à la place de ma mère dans cette chanson, comment dire, l'angle, je l'ai trouvé méga intéressant. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a pu s'imaginer quand mon père l'a quittée, j'avais 6 ans, OK. et qu'elle s'est dit, bah voilà, mon petit loup, tu vas être fort. Tu vas, et puis le loup, en plus, c'est une métaphore pour parler de la solitude. Ouais. Là, aujourd'hui, je suis très très seul. J'ai mes amis, hein, mais je vis avec la solitude tout le temps. Encore une fois, les choses sont bien faites parce que tu verras, on va reparler de ça. Tu verras, c'est dans la dernière séquence du podcast, mais comme quoi les choses sont bien faites. Et pardon, attends, je voulais finir là-dessus aussi. Et oui, moi, je voulais c'est sur le message. Oui, exactement. Voilà, les messages. Ouais, moi, ça m'intéresse. Alors, j'ai un message justement de oser, par exemple. J'écris beaucoup. Je suis pas un grand auteur en vrai. En vrai de vrai. OK. Tu vois, ça aussi, ça fait partie des choses que je suis capable de reconnaître. Pendant 20 ans, j'ai composé des sons. Ouais. J'ai fait beaucoup de productions, des arrangements. Je connais mon outil, FL Studio, mon logiciel et tout. Je connais tout ça. Ouais. La guitare aussi. Je pense que sans prétention, je suis fort parce que ça fait longtemps que je fais ça. Mais du coup, écrire des chansons, je suis nul à chier. J'étais éclaté au sol. Là, je travaille ça depuis à peu près 3 ans, du coup. Ouais. Et je me suis dit, mais de quoi je vais parler? Est-ce que j'avais un message? Donc, ça rejoint ce que tu disais là. Qu'est-ce que tu as envie de raconter aux gens? Bah, justement, moi, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de raconter à moi? OK. Déjà. Trop bien. Déjà, ça pour moi, c'était important. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise? Et donc, j'ai fait une chanson qui s'appelle, je peux pas la teaser. Non, mais non. Mais c'est le deuxième single, c'est le prochain single qui arrive. Ça marche. Alors, il sort quand? Il sort avant 2026. OK, ça marche. Alors moi, je te demande pas de révéler tout ça. Voilà. Mais en globalité, tu vois, sur un projet, t'apportes un nouvel album, je suppose que tu veux délivrer un message à travers cet album, ou des messages. Est-ce que globalement, tu as une direction vers laquelle tu vas? Ou tu te dis, OK, c'est vers ça que je veux aller? Et bah justement, je crois que la direction que je prends, c'est de la réalisation de moi-même. OK. Donc c'est très... c'est ton histoire, ton parcours? Ouais, c'est ça. C'est ce que tu ressens à travers? J'ai pas eu envie de raconter des choses que je n'ai pas vécues ou que je connais pas. Tu vois, moi je me connais, donc ça peut sembler très égocentrique si on s'y intéresse pas, mais en même temps, je peux être tellement à côté de la plaque si je me mets à parler des ours polaires. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Je sais pas, donc j'essaye de développer le personnage du loup parce que voilà, les gens ont besoin d'une image. Moi aussi, il y a des similitudes, enfin les poils blancs sur la barbe et tout, c'est parti de là. Ma mère qui m'appelait comme ça quand j'étais petit. Tu vois, il y a tout un truc, l'instinct, la solitude. C'est très... voilà, on a donné du sens à ça. Donc déjà, l'album s'appelle Loup parce que c'est l'axe le plus intéressant qu'on ait trouvé et qu'on peut retrouver un peu dans toutes les chansons, quoi. Aujourd'hui, ton quotidien, il se rythme comment? Tes journées, est-ce que c'est beaucoup de production, enfin beaucoup de musique, beaucoup de... Tu veux, mec, j'ai mon truc, j'ai une note,
dans Evernote dont je t'ai parlé tout à l'heure, Ouais. qui s'appelle Affaires aujourd'hui. Excellent. Je sais pas si je peux trop teaser. Attends, c'est Ouais. forcément beaucoup de démarchage. Hein. Alors, Ah, des artistes, par exemple. C'est ça que tu démarches? Non, démarchage pour, par exemple, je sais pas moi, trouver des dates sur Alvan. Ah oui, ok. Essayer Toute la gestion de de- projet. tout ce qui est marketing digital, les prochains contenus aussi sur les réseaux. Ouais. Enfin, tu connais ça, tu vois, on est un peu le même truc par rapport à ça. Là, par exemple, tu vois, interview 15 heures avec Alexis, envoyé communiqué de presse Lou à Radical, c'est un tourneur. Ok. Donc je dois faire ça tout à l'heure. Tournée vidéo cover trend à Lou Gr. Ouais. Parce que je fais j'avais repris la trend d'Ameungre là, et il faut que. T'avais fait beaucoup de vues d'ailleurs, plus d'1 million. T'as Ouais, 1,5 million, un truc comme ça, j'ai vu. En sur la cumulé, vidéo. 11 millions. 11 millions en Sur tout. tous les réseaux, ouais. Ah ouais, donc oui, c'était sur Insta, donc je parlais, Ouais. donc très cool. Les gens ont peut-être vu d'ailleurs Mec. cette ref. Ouais, T'en parles? Hein les gens, ils t'en parlent ou pas? Ouais. Mais la dernière fois, il y a un Rennais, j'étais en soirée, et il m'a dit, mec, non, à Lorient, pardon, au Festival Interceltique, j'y vais tous les ans. Ouais. Et il y a un Lorient. gars, il me dit, mais mec, oh, trop bien, t'as Dameungre et tout. Et il me connaissait pas pour l'Eurovision, il me connaissait pour ça. Et j'allais dire, est-ce que C'est toi, débile. c'est un truc qui te plaît d'être reconnu pour des trends, entre guillemets? Tu vois, est-ce que ça fait partie de ton quotidien d'artiste, de devoir aussi se réinventer des trends à sa façon pour montrer au public, alors pour Oh, toucher une mais grande ça- audience grâce à une trend, mais à sa façon? Bah, Est-ce que c'est obligatoire pour toi pour te faire connaître, ça ou pas aujourd'hui? obligatoire, je sais pas, mais en tout cas, c'est une des conséquences. Ouais. Avec Dameungre, c'est comme ça que ça s'est passé. Je pense aussi que ça s'est passé parce que je l'ai pas fait pour ça. Ok. Jamais de la vie, je me suis dit qu'en screamant, parce que maintenant, le métal, moi, j'aimerais bien convenir à tout le monde. Tu vois, le côté pop, c'est aussi vouloir parler à tout le monde. Ouais. Et le côté métal, c'est mes compétences, le chant métal, le chant saturé, etc., que j'ai travaillé depuis quelques années, que maintenant je commence à travailler, à montrer en tout cas dans mes créations. Ouais. Jamais de la vie. Un jour, tu vois, tu sais quoi, j'ai fait Dameungre. Je me suis dit, oh putain, ce serait cool de mettre un petit peu un côté Linkin Park là-dedans. Tu sais, je me suis refait Carrément. les albums de Linkin Park au début, Meteora et tout, et Hybrid Theory. Ouais. Et j'écoutais beaucoup et je me suis dit, vas-y, je vais tester. Ok. J'ai fait ce truc-là, simplement, sans me poser la question de savoir si ça allait marcher. J'ai pris ma petite caméra, je suis allé en bas de chez moi, j'ai fait la vidéo. Oh, 400 000 vues. Incroyable. Bon, bah, je vais refaire la même. Une deuxième. Oh, 4 millions de vues. Je dis, putain, oh, vous êtes sérieux? Ça vous plaît là quand je crie? Bon, bah, je vais faire ça plus souvent. Trop cool. Ouais. Et même ma daronne qui me disait, autant j'aime pas, mais force est de constater que les gens aiment ça chez toi. Et là, même ma daronne a validé. Merci les gars, parce que c'est grâce à vous que finalement, elle n'aime pas, mais elle prend du recul et elle se dit, bah ouais, il faut que tu fasses ça. Peut-être que les gens attendent ça chez toi. Ouais. Aujourd'hui, tu te sens comment dans le monde 2025 qui nous entoure, en tant qu'humain, en tant qu'Alexis? Comment tu te sens? Bah, il manque un Premier ministre. Factuellement, c'est vrai. C'est ça le monde dans lequel on vit. Je me sens même pas concerné, mec. Par le monde? Ouais. Ok. Je suis en Pourquoi quête, t'es détaché dans ta musique, c'est ça? T'es enfermé dans une bulle je suis en quête principale. Ok. Je suis en quête principale. Je pense que tout le monde a des combats. Donc tu vois, j'ai beaucoup plus d'estime pour les gens que je rencontre que les gens qu'on voit dans les médias et dans, je sais pas moi, je sais pas, peut-être que ça a pas trop de sens ce que je dis, mais tu vois tout ce qui se passe, l'actu, les gens qui mettent des commentaires. En fait, tu sais, moi je crois que maintenant, c'est peut-être un peu sévère ce que je vais dire, mais les gens qui critiquent sur les réseaux ou qui mettent des trucs haineux sur les réseaux, c'est des gens factuellement qui n'arrivent pas à se la fermer. Donc ça nous arrive à tous, hein, on est toujours le connard de quelqu'un. Mais des gens qui n'arrivent pas à ne pas commenter. J'ai été cette personne. Ok. Mais là, aujourd'hui, j'en vois plein sur les réseaux qui s'insurgent, et puis peut-être qu'ils sont en colère, les gens, c'est normal. Mais on est quand même tous fait pareil. On peut quand même se dire, ok, j'ai la jugeote de me dire là, qu'est-ce que ça va apporter à qui que ce soit ce que je vais commenter. Ouais. Tu vois, tu me posais la question tout à l'heure de quelque chose qui m'énerve, mais qui devrait peut-être pas. Bah là, ça devrait peut-être, je sais pas. Mais les gens qui commentent des trucs pas sympas, ça m'énerve. Et pas en rapport avec moi. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, ça me touche pas trop. Mais je pense plus, ça me touche davantage quand c'est je sais pas moi, du contenu. C'est que du plus en fait dans leur vie. Et ils vont s'insurger de quelque chose comme ça. Moi,
Tu sens hein, que je suis remonté. Ouais, c'est perceptible. Ouais, j'aime pas trop ça. Non, mais on comprend en effet. C'est quoi pour toi réussir sa vie? Toi, Alexis Alvan, en tant qu'artiste, Ah, pour moi ou pour les gens en général? pour toi. Pour toi, C'est un quand peu est-ce la que même tu réponse. pourras dire j'ai réussi ma vie? Là, moi, il y a l'aspect financier là, parce que j'y ai jamais Ouais. pensé dans Ah ma non, mais vie. carrément. Je commence à y penser seulement maintenant à mes 32 ans. Mhm. J'ai rien construit. Ok. À part ma musique. Ouais. J'ai rien construit. J'ai eu une relation amoureuse de 7 ans. Donc je sais ce que c'est l'amour. Je peux me vanter de savoir ce que c'est d'aimer une personne. Ouais. Et d'être aimé. Mais je pense que réussir sa vie, c'est être aligné avec soi et apporter du love et de la bienveillance aux autres. Ok, trop bien. Ça, c'est réussir sa vie. Mais là, il y a l'aspect financier, donc très matérialiste, qui arrive en compte. Là, j'ai besoin de thunes pour pouvoir être plus libre Ouais, d'aimer, ouais, tu vois, carrément. et d'apporter. C'est une super transition parce que dans ce podcast, à chaque fois, les gens ont souvent un métier ou une envie de devenir quelque chose, enfin un métier, etc. Ouais. Et je veux aussi pouvoir parler argent pour pouvoir justement montrer la vérité des salaires, tu vois, quand on fait tel métier, tel métier. Ouais. Alors sans que tu nous partages le salaire que tu te fais actuellement, mais Je peux, hein. si tu veux, c'est comme tu fais, comme tu veux. Moi, ce que je veux savoir, c'est en effet, si tu veux, toi, combien tu touches, mais surtout, en tant qu'artiste, de combien à combien on peut toucher, et toi, qu'est-ce que tu espères au milieu de ça? En tant Et qu'artiste. là, je me doute qu'il y a de tout, hein. Enfin, moi, je connais la réponse un peu, donc. Ouais, il y a vraiment à boire et à manger. Si tu veux créer des sons et être rémunéré pour ça, bon, déjà, il y a plusieurs sources de revenus. Il y a les royalties, donc ce qui s'apparente à de la vente. Il y a les droits d'auteur, donc la SACEM. Ouais. Donc ce qui s'apparente à ce que la diffusion de tes musiques génère. Il y a les sous du booking, donc les cachets. Ouais. Et il y a la situation, que ce soit des dividendes si t'es chef d'entreprise ou intermittence du spectacle tous les mois par France Travail. Et j'en oublie certainement, il y a les droits d'interprète, donc la DAMI. Enfin, il y a plein de structures comme ça en France, Ouais. on a la chance. Il y a la SACD pour si tu fais des vidéos sur Internet et que tu es metteur en scène, entre guillemets, de tes vidéos. Enfin bref, il y a plein de structures qui permettent de prendre l'argent. Est-ce qu'on le prend alors en tant qu'artiste? Donc, c'est quoi les salaires en tant qu'artiste? Est-ce que tu peux nous donner le minimum et le maximum à peu près? Donc moi, Grande fourchette. justement, j'aurais du mal parce que vraiment, ça va de, je sais De pas. zéro. Alors le minimum, si t'es intermittent du spectacle, comme moi, là, moi, je touche le minimum de l'intermittence, c'est-à-dire que j'ai touché 42 cachets, donc 507 heures. Okay. Un cachet égale 12 heures, 507 heures en 2024, grâce au crowdfunding d'ailleurs, je le dis. Okay. C'est grâce à ça que j'ai pu payer mon loyer. Là, aujourd'hui, je touche 1300 € globalement par mois. Okay. Donc un peu moins du SMIC. Donc ça, c'est le minimum. Ça, c'est le minimum syndical. C'est quand tu es intermittent du spectacle. Hein. Les plus gros artistes. Il y a des gens qui sont pas intermittents. Ouais, déjà. Bon, on va faire simple. Les plus gros artistes, ça peut plusieurs dizaines de millions. Enfin, les plus grandes stars, c'est évidemment des plafonds infinis. Je sais pas combien mais... il touche, Pierre Garnier. Ouais. Mais j'ai fait une presta il y a pas longtemps en tant que vidéaste. Ok. Pour faire des sous. Hein. Ouais. Avec un pote, il m'a branché là-dessus et on a assisté au festival de la Flume Enchantée à côté de Rennes. Et il y avait Pierre Garnier qui jouait. Et apparemment, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je sais pas si c'est vrai, mais ça me semble cohérent. Le coup de plateau. Alors, on m'appelle Pouf, je suis désolé, en plein podcast. C'est l'épisode numéro 1. Adrien, vous pourrez lui faire un commentaire. Adrien, Adrien, merde. Adrien, merde. Fais chier, hein. On allait savoir le salaire de Pierre Garnier, quoi. Non, Adrien. Alors, le salaire, je sais pas, justement, non, mais le coup de plateau. Coup de plateau, ouais. Le coup de plateau, c'était, moi, on m'a dit 200 000 pour 1h30, je crois. Ah ouais? Ouais, 200 000. Je pensais pas qu'il serait, parce que j'ai des idées aussi, tu vois, mais j'ai vu des cachets passer sur les événements que j'ai pu organiser. Ok, je m'attendais pas autant. Pierre Alors Garnier, ça, mais pour le coup de plateau, ça se trouve, Pierre Garnier, il se prend bien sûr. sans doute beaucoup moins. Ouais, évidemment. Ça rentre pas dans la poche de Pierre Garnier. C'est juste que le coup de plateau, pour 1h30, ça vaut ça parce que les danseurs, la prod, le tourneur, le tourbus, le matériel, l'équipement, les techniciens, tout, hein, les ingés et tout. Franchement, ça coûte des sous et en vrai, c'est pas déconnant quoi. Donc quand j'ai su ça, je me suis dit ok, ouais, ça les vaut pas. Non, c'est même pas mon. Et toi, t'aimerais toucher combien? Allez, dis-toi une vie d'artiste rêvée. Ouais. C'est à partir de quel salaire, tu vois, ça te. J'ai pas de prétention. Tu sais, déjà, j'habite Rennes. Donc là, moi, mon loyer, il est donc sans les charges, là, je paye 600. Non. Ouais, 600. Plus les charges, 800. 800 € par mois. Et je touche 1300.
Dis-toi qu'avec ça, j'arrive à être un peu dans la merde et à être à découverte chaque mois. Bah, parce que la bouffe, ça coûte cher, parce qu'il y a plein de trucs à côté Le qui pouvoir coûtent cher, d'achat a hein. baissé. Bah, évidemment. Ouais, c'est ça. Ok. Mais Donc, t'espères en fait tu rêves pas d'un gros salaire, tu rêves d'un salaire décent un mec, pour 1800, vivre et voilà. 1800 euros, moi je suis Ouais, bien. c'est ça. Ouais. Franchement, 1800 euros, je suis bien. Sauf, tu vois, là, par exemple, j'ai besoin, c'est même pas j'ai envie, j'ai besoin de changer de matériel pour l'ordi. Bah ouais. L'ordi, là, il arrive en fin de vie, en fin de course, et j'ai pas le choix que de le changer, sauf que je ne peux pas. Ah ouais. Donc, je vais devoir faire des sous. C'est pour ça que je propose mes services de mixage et de mastering. Voilà. Si vous avez besoin d'un ingé son compétent, voilà, n'hésitez pas. Et même Le gros même un set. Non, mais si tu serais encore là, si on te demandait une date, t'acceptes. Mais grave, mec. Ouais. Ah, mais là, je D'accord, pas cherche parce des que t'as dates. pas une actu et un album à défendre maintenant à l'instant T que tu peux pas produire de la musique sur scène. Bah, Lou déjà vient de plein de sortir. choses. Ouais, Donc, déjà, ouais, si j'ai de l'actu. En vrai, là, Oui. j'ai beaucoup d'actu. Mais si, là, je démarche de fou pour avoir des Ok. dates. Bon, trop C'est bien. juste que là, c'est souvent dans l'autre sens que ça marche. Quand c'est l'artiste qui démarche, t'as Ouais, bah, bien sûr. 2% de réponse. Puis il y a beaucoup d'artistes qui démarchent. Enfin, moi, je le vois. On a un événement qu'on a mis en stand-by depuis pas 3 lâcher, ans. hein. Et le nombre de demandes qu'on reçoit d'artistes, c'est monstrueux, quoi. Donc évidemment, on est noyé. On va passer à la dernière partie du podcast. On arrive bientôt aux étangs d'Apigné, là où on est censé aller prendre des photos. Trop bien. J'ai 5 questions, c'est assez fou. On va aller en ligne droite, ça va être assez rapide. Et tu verras, on va retrouver une question que tu as évoquée tout à l'heure. Ok. La première, c'est tu te conseillerais quoi? Si tu te recroisais Alvan, 15-20 ans, Alexis, 15-20 ans, qu'est-ce que tu lui conseillerais? J'avais fait une chanson justement parce que je voulais me parler à mon moi de quand j'avais 15-20 ans. Ok. Qui s'appelle Voyou. Ah oui, bah, carrément, bah oui. Et je me suis parlé à moi parce que du coup, je trouvais ça cool, un peu comme Orelsan l'a fait sur Note pour trop tard. Tu sais, il avait fait ça. Je trouvais l'idée incroyable, l'angle est super intéressant. Du coup, j'ai pris le même, mais avec mes mots à moi. Ouais. Et ouais, non, tu parlais d'un conseil, toi? Ouais. Donner un conseil Allez, je à mon donne moi. un conseil là, à toi il y a 10 ans. Enfin, un peu plus, 15 ans. 10-15 ans entre les deux. Je suis pas encore arrivé. J'ai même pas envie de dire continue parce que tu le sais déjà, ça. Petit Alexis, tu sais. Détache-toi du regard des autres, quoi. Sois toi-même, on revient à là. Ouais. Et puis, donne pas trop d'importance aux découvertes, même si c'est important finalement. Mais tu comprendras plus tard que la drogue, que la weed, c'est cool sur le moment, mais ça va te servir à rien. Ouais. C'est un message, je pense, important pour les jeunes et on l'a déjà dit, mais voilà, ça sert à rien d'essayer tout ça. Enfin, ça sert à rien de tomber là. Enfin, c'est très dangereux en fait. Mais j'ai pas l'impression que, tu vois, j'ai pas envie non plus de prendre le rôle du moralisateur. Non, bien sûr. Parce que moi, quand on le faisait avec moi, j'étais en mode, mais putain, Ouais, ils comprennent que dalle, ils saoulent et tout, ils sont à côté de la plaque, c'est trop cool. Et moi, je me donnais toutes les bonnes raisons de continuer. Hein. Mais tu connais pas maman, mais au Canada, c'est thérapeutique en fait. Tu vois, il y a que des trucs comme ça, c'est bon. Tu donnerais quel conseil à quelqu'un qui est un peu perdu en ce moment, qui se cherche, qui sait pas trop quoi faire, qui doute? En une phrase, tu lui donnerais quoi comme conseil? J'allais dire une connerie. Vas-y, t'as l'aura. Bah non, mais Garmin, ils font des super montres géolocalisées. Tu peux retrouver ton chemin très vite. Non, je sais pas, perdu. Bah, pose-toi les bonnes questions. Vis des choses, parce que c'est parce que tu vis des choses que tu sauras ce que tu ne veux pas vivre. Ce que tu ne veux plus vivre. Casse-toi la gueule, prends des risques, ose. Personne va faire ce que tu veux faire à ta place. La suite, pour toi, c'est quoi? Il y a un album qui arrive, c'est ça? Ouais, il y a un album qui d'ici là, je suppose qu'il y a aussi peut-être plein de trucs à organiser, à machin. Putain, ouais. Alors, c'est quoi la suite pour toi dans jusqu'à la sortie de l'album? Qu'est-ce que tu comptes faire ou voilà? Et surtout dans les 10, 15, 20 prochaines années, qu'est-ce que tu aimerais que ta vie devienne? Et moi, je suis chiant parce que là, il faut le faire en mode course, qu'on arrive aux étangs d'Apigny en plus. Ah merde, ah ouais, donc il y a un top, ça y est. Là, vas-y, raconte tes trucs. Oh là là, en plus, tu me lançais sur un truc intéressant là. Et après, il me reste 2 petites questions. Ah, ok. Tu peux me redire la question? La suite pour toi, dans 6 mois, 10 ans et 20 ans. Où je me vois et tout. Déjà, mes aspirations ont changé. Je me rends compte que, en fait, maintenant, comme je t'ai dit, je pense plus à l'argent parce que j'ai beaucoup de problèmes et que j'ai plus envie d'être dans cette situation-là. Ouais. Donc, je veux régler ces problèmes-là. Ensuite, je me vois, déjà, j'ai un rêve qui est con, hein, c'est un rêve depuis tout petit, c'est d'avoir un copain chien. Trop bien. Et je sais qu'à un moment donné, là, j'ai des choses à faire, tu vois. Il faut que je donne tout pour mon projet, pour ma musique, parce que j'ai quelque chose à faire là-dedans, je le sais. Ouais. Je vais me donner les moyens de faire quelque chose, c'est-à-dire tourner, concert, à la rencontre du public, défendre ma musique sur scène. J'ai vraiment besoin de ça. En plus, là, j'ai 32 ans, mais je vais pas le faire quand j'aurai 50 ans. Donc, je le fais maintenant.
Et ensuite, je vais devoir rencontrer un copain chien. Je vais avoir mon copain chien et je vais avoir peut-être ma petite meuf. Et voilà, j'ai envie de Une construire. maison, un chez soi, Ouais, une famille, pourquoi pas? bah ouais. 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 Je pense. Trop bien. En tout cas, Tout ça en tant je qu'artiste. réalise que mes aspirations ont changé par rapport à ça parce que jamais de la vie j'aurais pensé comme ça il y a encore 2 ans. Ah oui, ok. Tu vois? Ok. Vraiment. Hein. Donc c'est assez. Sauf le copain chien, j'ai toujours voulu. Mais le fait de construire quelque chose, des fois en ce moment là, ça me fait encore un peu de peine de me dire que je construis rien et que j'ai mis ma vie sociale entre parenthèses pour mon projet. C'est beaucoup de sacrifices en fait. Ouais. Mais c'est une belle transition parce que, alors figure-toi que j'ai tourné l'épisode 10 hier après-midi Ouais. avec Vincent. Et Vincent, il t'a adressé une question puisque chaque invité pose une question sans savoir qui sera le prochain invité. Lui, il savait pas du tout. Ok. Et toi, tu ne sauras pas qui sera le prochain invité, mais tu vas devoir aussi adresser une question à l'invité suivant. Ok. Et donc, Vincent, il te demande est-ce que tu arrives à être heureux quand tu te retrouves seul? Et d'ailleurs, tu dis que en ce moment, tu es très seul. Donc, est-ce que tu arrives à être heureux en étant seul avec toi-même? Ouais. Je suis triste, mais je suis heureux. En fait, toutes les émotions que tu as dans ton quotidien à toi, bah, je les ai, sauf que je les vis seul. Ouais. Donc, ce qui est triste, c'est que tu essayes d'être compris par les autres qui ne vivent pas ce que toi tu vis. Ok. Donc ça, c'est très dur et je crois que j'ai fait un petit peu une croix là-dessus. Je suis en résilience là-dessus. Je me dis que c'est pas grave. J'ai mes copains, j'ai mes amis. Même s'ils comprennent pas, ils sont là. Tu vois. Alors, pourquoi tu dis que tu es seul si tu dis que tu as des amis? J'essaie de comprendre pour décrypter. Je suis seul parce que je fais le choix de ne pas voir mes amis peut-être pendant 2-3 mois. Ok. Parce que je suis pas conditionné mentalement pour sortir ma tête du guidon. Ok. Tu vois. Je travaille vraiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ok. Pour trouver des idées. Tu sais, je rêve d'une salle comme dans Dragon Ball où Sangoku il va dans cette salle, il s'entraîne et le temps il est en stop. Tu sais. Moi, mec, si on me fait cadeau de ça, mais je ressors, je suis Elon Musk sympa, en sympa. Tu sais, en pas drogué, en meilleure version de moi-même, avec plein de projets, avec le premier album, le deuxième, le troisième. Ouais. J'ai trop envie de créer plein de choses. C'est pour ça que je parle d'Elon Musk. Hein. Oui. Il est très plébiscité en ce moment, il est très critiqué. Non, je suis pas là-dedans, moi. Mais... Et bah, tu l'as compris, on arrive à la dernière question du podcast. On est à on est à 2 km des étangs d'Apigny, à 4 minutes en voiture. Ok. Il faut que tu trouves une question à poser au prochain invité de ce podcast. Ok. À l'aveugle, tu ne sais pas qui c'est. Un truc un peu smart, quoi. Non, c'est comme tu veux. Alors, à chaque fois, pourtant, les questions étaient hyper sérieuses jusqu'à présent. Sauf une fois où la question c'était est-ce qu'Alexis conduisait bien. Ah, c'est pas con ça. Mais il y a eu 10 questions du coup qui étaient totalement différentes. Alors souvent les gens prennent un truc en rapport avec leur histoire. Tu conduis bien. Ah, c'est gentil. Tu conduis bien. Ouais. J'essaie de tout faire en même temps. Ouais, il est chaud en fait. On se rend pas compte. Mais non, merci, trop cool. Mais en effet, donc tu peux adresser une question, ça peut être ce que tu veux, sérieux, pas sérieux. C'est toi qui vois la question, il faut que juste qu'elle te plaise. Ça peut prendre un quart d'heure. Hein. Exactement, c'est souvent là où il y a un cut de 5 minutes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris 3 minutes de marche. J'ai une idée de question, mais ça reflète un peu ce qu'on a vécu et ça me fait marrer. Mais c'est peut-être pas celle-là que je vais choisir. Comme tu veux. Pour rigoler, tu vois, je voulais dire combien de temps Alexis a passé à changer des cartes SD. Ah non, 0. Hein. Ah, c'est bon. Un épisode comme ça, pas 2. Alexis a-t-il racheté des cartes SD Incident oublié. As-tu passé plus de temps à aimer qu'à critiquer? Ok, c'est une super belle question. Ça peut laisser sa place dans une tête. Carrément. Hein? Trop cool. Et bah, on est arrivé, on va se garer dans 200 mètres si les voitures nous laissent passer. C'est mon lieu préf. Et bah voilà. Mais non, mais oui, tu me l'as dit pendant qu'on formatait les cartes SD. Et moi, je l'ai choisi par hasard. En fait, je discutais avec mon pote, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais faire comme trajet dans Rennes? J'ai pas envie d'aller dans le centre et tout. Je me suis dit que tu vois, il y avait des beaux trucs ici pour prendre des photos. En plus, elle a Golden Shower là. Exactement. Shower, je suis pas sûr, mais Hour. Golden Hour. Effectivement. Mais trop bien. Je confonds toujours les deux. Et ben moi, ce que je dis souvent à la fin des épisodes aux gens, c'est ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast En pleine trajectoire. N'hésite pas à t'abonner au compte Instagram, à la chaîne YouTube ou encore sur nos comptes Spotify, Deezer et toutes les plateformes d'écoute. Tu peux également mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute si le podcast te plaît. À bientôt pour un nouvel épisode d'En pleine trajectoire.